Voici notre personnage principal, Joey. Il aime vraiment le jouet robot qui est annoncé à la télévision, alors il travaille à temps partiel pour gagner de l'argent. Comme c'est l'heure de l'école, il demande la permission au propriétaire du magasin de partir et le propriétaire lui lance un sac de déjeuner. Il rentre ensuite chez lui pour dire bonjour à sa grand-mère et récupérer son cartable avant de partir. Au moment où il sort, il rencontre son amie Lena. Elle l'informe qu'il y a une soirée dansante ce week-end et veut inviter Joey, mais il invente une excuse pour refuser, disant qu'il est occupé. Soudain, le frère aîné de Lena arrive et intimide Joey, l'appelant inutile et toujours en train de traîner avec sa sœur. Il dit à Joey que s'il veut dire quelque chose, il doit le dire. Cependant, un ami aux cheveux bouclés arrive et demande au frère de Lena de laisser Joey tranquille. Malgré sa jambe cassée, les paroles de cette personne ont du poids, alors le frère de Lena recule. Il pense que si Joey ne se défend pas, il continuera à être victime d'intimidation, car la raison pour laquelle il est victime d'intimidation est due à sa nature soumise. Mais Joey ne veut pas se battre, alors il choisit de ne pas résister. Pendant le cours, Joey dessine le jouet qu'il désire, et son ami aux cheveux bouclés lui suggère d'ajouter des ailes pour le rendre plus beau. Il est alors averti par le professeur. Après l'école, il court chez un médecin. Le médecin se vante auprès de Joey d'avoir accompli la plus grande réussite de l'histoire. Il révèle qu'il vient d'entrer en contact avec une race extraterrestre, après avoir scanné planète après planète, assis pendant des heures à côté de l'émetteur de signal jour après jour. Bien que Joey trouve cela intéressant, il doit partir tôt au travail. Il rencontre ensuite à nouveau son ami aux cheveux bouclés, et nous apprenons que cet ami est psy. Psy pense que Joey n'est pas du tout comme le frère de Lena l'a décrit. Joey a travaillé tôt pour aider sa grand-mère, alors qu'un enfant riche et gâté comme Will n'a probablement jamais fait de travail manuel. Il rencontre ensuite des enfants riches qui jouent avec le robot jouet que Joey désire ardemment. Mais il continue à se battre pour le jouet, ce qui fait que le robot marche sur la route et se fait écraser par une voiture. Bien qu'ils aient cassé le jouet, ils s'en moquent et le jettent directement à la poubelle, sachant qu'ils peuvent simplement demander à leur père d'en acheter un nouveau. Joey va alors le récupérer car il peut le réparer. Au cours des jours suivants, Joey se plonge dans la réparation du robot jouet. C'est passe de temps en temps pendant que Joey répare le jouet. Il révèle qu'il a appelé le robot Iramun. Le soir, lorsqu'il a réparé une bonne partie du robot, il est soudainement temps de travailler, alors il laisse le robot dans sa chambre et se met au travail. Soudain, des nuages sombres commencent à s'amonceler. Cette nuit-là, alors que Joey travaille, il remarque qu'il pleut et se souvient que la fenêtre de sa chambre est toujours ouverte, craignant que le robot ne soit mouillé et ne se brise. Il demande au propriétaire du magasin de le laisser rentrer chez lui pendant un moment. Il se précipite alors chez lui pour découvrir que son robot a effectivement été mouillé. Alors qu'il s'en approche, la foudre frappe soudainement directement dans sa chambre et frappe le robot jouet. Après la foudre, le robot reste intact, mais le dispositif de commande dans sa main se transforme soudainement en gant. Lorsqu'il appuie dessus, il transforme le robot jouet en un grand robot. Cependant, au même moment, la foudre frappe un poteau électrique, provoquant un accident sur l'autoroute où Lina et son père s'écrasent accidentellement sur un camion-citerne, provoquant une explosion. Alors que Joey se réjouit que Hiroman ait pris vie, il remarque soudain l'accident sur l'autoroute. Hiroman regarde dans sa direction, alors il essaie d'appuyer sur le gant, et il attrape Joey et le fait courir jusqu'à l'autoroute. Hiroman le fait remonter, et quand il découvre la voiture de la famille de Lena, Joey court rapidement et trouve son ami et son père toujours en sécurité, mais pour combien de temps on ne sait pas. Joey demande donc de l'aide à Hiroman. Il appuie sur le gant, et Hiroman arrache immédiatement le toit de la voiture et retire les pièces restantes coincées. Soudain, de l'huile touche un fil électrique, provoquant une autre explosion. Le gant donne à Joey un bouclier de protection, tandis qu'Hiroman parvient à faire sortir Lena et son père. Et Joey réalise que c'est son héros. Pendant ce temps, un vaisseau spatial extraterrestre a reçu le message du docteur et a trouvé son chemin vers la Terre. Joey, voyant Hiroman revenir à sa petite taille, pense qu'il a peut-être rêvé qu'Hiroman devenait réellement grand. Mais quand il active à nouveau le gant, Hiroman montre effectivement des signes de transformation. Sa grand-mère lui demande ce qui se passe à l'extérieur, mais il l'empêche d'entrer. Hiroman s'arrête alors, et le lendemain, Joey emmène Hiroman dans une usine abandonnée pour s'entraîner. Il fait frapper Hiroman une fois, ce qui détruit un grand récipient, ce qui fait prendre conscience à Joey de l'énorme pouvoir dont il dispose et lui cause une certaine hésitation. Lorsqu'il va à l'école plus tard, il remarque que Si n'est pas là. Il rencontre alors Lena, qui lui dit que Will n'est pas là et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter. Elle lui raconte l'accident qu'elle et son père ont eu la nuit dernière et comment ils ont été sauvés par un héros.
Joey prétend qu'il n'en sait rien et s'enfuit. Il rentre ensuite chez lui et est surpris de voir sa grand-mère. Il lui demande ce qu'elle ferait si un super-héros apparaissait pour l'aider, ce à quoi elle répond en l'envoyant tondre la pelouse. Joey se rend ensuite sur le lieu de travail de Psy pour lui dire la vérité et lui demander conseil sur ce qu'il faut faire. Psy est sceptique, mais conseille au moins à Joey de prendre ses propres décisions sur ce qu'il faut faire avec Uriman plutôt que de compter sur les autres. Le lendemain, le vaisseau spatial extraterrestre largue quelques soldats. Les gens pensent qu'il s'agit d'un tournage, mais les extraterrestres sortent soudainement un appareil pour transmettre et recevoir des signaux. Lorsque la police arrive, ils sont mis de côté. Joey et Psy, qui viennent de sortir de l'école, remarquent qu'il se passe quelque chose dans la ville. La plupart des gens se rassemblent pour regarder. La police arrive, mais leurs armes sont inefficaces contre les 3 extraterrestres. Les extraterrestres rapportent à leur chef que le niveau d'intelligence ici est très bas et que la force militaire est insignifiante. Par conséquent, le commandant leur ordonne de trouver la personne qui a envoyé le signal de contact et de la capturer vivante. Joey et Psy entendent parler de l'attaque extraterrestre à la radio. Joey réalise que le docteur dit la vérité et court à sa recherche. Lorsqu'il arrive, il parvient à peine à prévenir le docteur que les 3 aliens apparaissent. Le docteur court vers eux, pensant qu'ils sont venus jouer après avoir reçu son signal. Mais en réalité, ils sont venus pour détruire la planète et reprendre le docteur comme sujet de test. Joey sera également capturé, ainsi que Lena, qui vient d'arriver. Le docteur, voulant prendre ses responsabilités, reste sur place pour gagner du temps afin que Joey puisse s'échapper. Mais Joey ne s'enfuit pas et reste pour se battre. Il élimine alors Iramun et utilise le gant pour l'activer. Iramun devient énorme et sort. Lena reconnaît qu'il s'agit du robot qui l'a sauvé, elle et son père, de l'accident. Joey fait alors attaquer Iramun et envoie un alien voler. Lorsque le deuxième essaie de contre-attaquer, Joey dispose d'un bouclier pour se protéger. Lorsque Lina est emportée, Joey se précipite pour la rattraper. Il lui demande alors de rester là. Joey et Iramun se précipitent alors et frappent à plusieurs reprises le deuxième alien. Iramun l'attrape et le réduit en miettes. Le dernier alien ouvre le feu, mais Iramun marche simplement vers lui, et Joey active le coup de poing d'Iramun, emportant le corps de l'alien restant. Mais juste à ce moment-là, le vaisseau spatial extraterrestre arrive pour commencer à détruire la zone. Le vaisseau spatial survole ensuite la ville. Lorsqu'il atteint une position appropriée, le commandant s'interroge sur l'équipe de reconnaissance car elle n'est pas encore revenue. Mais il est temps de commencer l'attaque, alors il largue 24 autres soldats pour commencer à faire des ravages dans les rues. Joey se rend compte qu'ils doivent évacuer, mais l'attaque est près de chez lui, alors il court chercher sa grand-mère. S'il le suit, alors Joey demande au médecin de protéger Lena pour lui. Mais Will vient narguer Joey à propos de ce qu'il compte faire avec ce robot, bien que Joey veuille juste partir. Tous deux partent alors. Pendant ce temps, le président a commencé à entendre des nouvelles de l'attaque extraterrestre. La police essaie toujours d'intercepter les extraterrestres, mais leurs forces sont comme des œufs jetés sur des rochers. Mais heureusement, juste après cela, l'armée a été dépêchée, tandis que Joey et Psy essayaient de retrouver leur chemin lorsqu'ils ont été soudainement bloqués par l'ennemi. Ils ont donc dû se cacher temporairement. Cependant, tous deux ont été remarqués par l'un des extraterrestres. Il s'est approché pour vérifier et a vu la jambe de Psy exposée. Mais juste au moment où il était sur le point de tirer, l'hélicoptère militaire s'est précipité pour les combattre. Cependant, leur puissance n'était rien comparée aux extraterrestres, donc l'hélicoptère a été rapidement abattu. Joey et Psy ont été obligés de l'ignorer et de s'enfuir. L'armée a ensuite envoyé des jets pour cibler la soucoupe volante. Mais la soucoupe avait un bouclier protecteur, donc les jets étaient impuissants et ont dû faire demi-tour. Mais la soucoupe volante ne leur a pas donné cette chance et a abattu tous les jets. La soucoupe volante a ensuite libéré une racine géante et l'a attachée au sol pour faire une base. Au camp de réfugiés à ce moment-là, le docteur se torturait pour avoir provoqué un si grand désastre, tandis que Lena ne trouvait son frère nulle part. Elle a demandé aux amis de Will, mais ils ne le savaient pas non plus. Will s'était associé à ce gosse riche pour élaborer un plan visant à infiltrer la soucoupe volante afin de voler leur technologie et de riposter. Will voulait devenir un héros pour surpasser Joey. Pendant ce temps, Joey et Psy étaient rentrés chez eux, mais l'ennemi était également assez nombreux ici, alors ils devaient tous les deux se cacher. Mais maintenant, s'ils ne faisaient rien, la grand-mère de Joey aurait des ennuis, alors il a couru pour attirer l'attention de l'ennemi et les a appelés à se concentrer sur lui. Il a ensuite sorti Iroman pour se battre. Et d'une manière ou d'une autre, ces extraterrestres lui ont laissé le temps d'agrandir Iramun, qui s'est alors précipité pour les frapper. Iramun a lancé un coup de poing qui a assommé le premier.
Le deuxième a reçu un coup de pied d'Iramun et a également disparu. Le troisième a riposté et a laissé le quatrième retenir Hiramun. Mais Hiramun a lancé celui-ci pour bloquer les balles. Ils étaient sur le point de tirer à nouveau lorsque Joe s'est précipité et a utilisé un bouclier pour bloquer l'attaque d'Hiramun. Hiramun lui a alors donné le choix de l'activer. Il l'a utilisé et a aidé Herman à gagner la foudre autour de son corps, et un seul coup de foudre a suffi à faire exploser les trois autres en un seul coup. Si et Joe ont ensuite couru dans la maison pour voir comment allait grand-mère, et elle écoutait toujours de la musique et tricotait comme si de rien n'était. Elle avait entendu du bruit toute la journée mais ne savait pas ce qui se passait. Pendant ce temps, le commandant extraterrestre avait annoncé au monde entier leur existence. Il déclara alors avec assurance qu'il contrôlait complètement ce monde et que les humains ne devraient pas penser à s'opposer à eux. Les deux emmenèrent ensuite grand-mère à l'extérieur pour voir la ville détruite sous leurs yeux. Là-bas se trouvait le vaisseau des extraterrestres. Lorsqu'ils arrivèrent à l'abri, Joe et Sy rencontrèrent à nouveau Lena. Ils demandèrent tous les deux où se trouvait le docteur, et il était retourné dans la salle de recherche. Lena leur posa également des questions sur Will et ce gosse riche. C'est soupçonné que ces deux-là faisaient encore quelque chose de stupide. Joe promit de les ramener tous les deux pour Lina. Ils allèrent ensuite chercher le docteur, et ils venaient de démonter le canon de l'extraterrestre qui était tombé ici. Mais le docteur n'avait pas fait beaucoup de recherches, donc c'était presque inutile. Cependant, le docteur était certain que la seule arme qui pouvait vaincre les extraterrestres à ce moment-là était Hiramen. Pendant ce temps, ces deux idiots avaient trouvé leur chemin vers le vaisseau extraterrestre. Mais quand ils ne savaient pas comment entrer, des soldats sortirent, alors ils se faufilèrent tous les deux à l'intérieur. Will voulait trouver les armes des extraterrestres pour s'en occuper. Après avoir tâtonné pendant un moment, ils trouvèrent le stockage des armes, mais alors qu'ils cherchaient comment sortir les objets, soudain, ce riche gosse prit une arme et tira un coup de feu. Will prit cette arme et était sûr de pouvoir maintenant battre ces extraterrestres, mais un œil les avait détectés tous les deux. Ils furent ensuite conduits par le vaisseau vers les soldats ennemis. Will était sur le point de riposter lorsque soudainement l'arme cessa de fonctionner. Ils furent ensuite emmenés chez le commandant, et il pensa qu'ils étaient également rusés pour être arrivés aussi loin. Mais tous deux réalisèrent également que la Terre ne pouvait pas gagner après avoir vu les ressources dont ils disposaient. Ils furent alors emprisonnés, et le commandant avait mis en œuvre l'étape 3, qui consistait à libérer une boule de fer. Le docteur essayait maintenant d'activer Herman pour voir ce qui se passerait, mais cela n'eut aucun effet. Il était donc fort probable que seul Joe puisse l'utiliser. Ils découvrirent alors que la boule de fer roulait vers la ville, et sur son chemin se trouvait l'abri civil. Après cela, Sy courut informer les civils d'évacuer, tandis que le docteur et Joe se levèrent pour bloquer la balle. Joe appela Ereman, mais Ereman ne put le gérer et fut immédiatement écrasé par la balle. Cependant, comme il allait toujours bien, Ereman essaya de la poursuivre et de frapper pour essayer d'arrêter la balle. Mais la plupart des méthodes étaient inutiles, alors le docteur réalisa qu'ils avaient besoin d'un trou, et à proximité il y avait un endroit où des gens construisaient un tunnel de métro. Joe demanda donc à Ereman de frapper le sol en construction pour faire tomber la balle. Mais la balle poussa alors des pics et se poussa hors du trou et continua à rouler. À ce moment-là, le docteur était à court d'idées car cette balle roulait trop vite vers l'abri, où l'évacuation n'était pas encore terminée. C'est a alors précipité l'évacuation, mais Hiromen s'est alors levé et a frappé la balle à plusieurs reprises. Il a frappé si fort qu'une de ses mains s'est brisée, mais Hiromen a continué à frapper jusqu'à ce que sa main droite se brise également complètement. Joe se sentit très désolé pour Hiromen, mais cela lui a donné un choix de pouvoir et lui a fait confiance. Il a ensuite activé le pouvoir et a aidé Hiramun à devenir plus grand et suffisamment fort pour résister à la balle. Juste après cela, c'est à rapporter que tout le monde avait été évacué afin que Hiramun puisse laisser la balle continuer à rouler. Le commandant extraterrestre s'est alors rendu compte que les humains avaient commencé à avoir quelque chose à combattre contre eux. Mais le groupe de Joe devait maintenant faire quelque chose pour gérer cette balle. À ce moment-là, le commandant a lâché quelques balles supplémentaires pour s'occuper complètement d'Hiramun. Joe était sur le point d'entrer en bataille avec Hiramun, mais le docteur l'en empêcha car ils avaient besoin d'un plan précis. Pour l'instant, ils devaient trouver un moyen de gérer ces boules en premier au lieu de simplement compter sur Hiramun car ils avaient clairement vu que Hiramun ne pouvait pas simplement détruire la boule. Ils devaient donc maintenant battre en retraite et élaborer une stratégie spécifique. Pendant ce temps, Will essayait de s'évader de prison pour s'échapper, tandis que le gosse riche derrière lui n'arrêtait pas de se plaindre et de gémir sur le fait qu'ils allaient être expérimentés. Mais Will pensait que le commandant avait d'autres intentions car s'il avait voulu les tuer, il l'aurait déjà fait. Le commandant réalisa maintenant qu'Hiroman était la seule entité capable de l'affronter maintenant,
il allait donc donner la priorité à la gestion de cette menace en premier. Les deux idiots étaient toujours en prison lorsque soudainement la cellule s'effondra et tous deux furent escortés par les soldats. Le gosse riche a accusé Will de les avoir tous les deux mis dans ce pétrin. Ils ont ensuite été emmenés dans une pièce remplie de restes d'extraterrestres après avoir été vaincus par Iron Man. On pouvait voir qu'ils n'étaient pas complètement morts, mais qu'ils avaient juste temporairement perdu leur capacité à se battre. Pendant ce temps, Joey avait réparé les mains d'Iron Man et se sentait mieux, mais maintenant il n'y avait plus d'électricité, alors le docteur a sorti un générateur pour que Joey puisse pédaler et générer de l'électricité. Il a ensuite commencé le plan pour analyser et élaborer une stratégie. Tout d'abord, il devait pirater le système de communication de l'armée pour écouter. L'armée essayait maintenant de détruire la balle, mais était complètement impuissante. Le docteur a remarqué qu'il y avait un total de 5 balles, et elles se sont divisées en 5 directions pour faire des ravages. Joey a décidé de sortir pour faire quelque chose, car à ce moment-là, l'armée avait détecté des milliers de soldats sortant de la base à partir de cette soucoupe volante. Joey essaierait de faire quelque chose pour s'occuper de ces fantassins, alors s'y viendrait aussi en renfort. Le docteur donna à Si une guitare équipée d'un système d'amplification sonore, car le docteur avait remarqué que la méthode de communication de ces extraterrestres se faisait par le biais de fréquences sonores. Cette fréquence était inférieure à ce que les humains pouvaient entendre, ils avaient donc juste besoin d'utiliser des sons extrêmement forts pour les perturber. Le lendemain matin, Si décida d'utiliser des tactiques de guérilla pour éliminer certaines troupes ennemies, et il devait également limiter l'exposition de leur position. Ils virent alors 3 extraterrestres solitaires, alors Iramen se précipita pour s'en occuper. 3 autres coururent ensuite, mais furent frappés par ceux qui arrivaient en voiture et jouaient de la guitare. En effet, ils furent stupéfaits lorsqu'ils entendirent le son trop fort, alors Iramen put les affronter facilement. Le commandant entendit alors qu'Iramen était de nouveau en action, alors il ordonna aux soldats de trouver la position d'Iramen pour y concentrer les troupes afin de s'occuper de lui. Mais les tactiques de guérilla et les mouvements constants ont rendu impossible pour l'ennemi de saisir la position du groupe de Joey. Le commandant a donc décidé de tout donner. Joey a ensuite rencontré accidentellement Lena à nouveau, et elle l'a informé qu'elle cherchait Will. Joey voulait qu'elle reste sur place et l'attende après la fin de la bataille. Mais elle voulait l'accompagner, croyant que ce serait plus sûr que de rester ici. Puisque son béguin l'avait dit, il l'a laissé venir à contre-cœur. Lorsque Si a également rencontré Lena, il n'a pas compris pourquoi elle était là, tandis que Joey était sans voix, alors Si l'a compris tout seul. Le groupe a ensuite trouvé 3 ennemis solitaires et a prévu de les capturer, mais l'ennemi avait déjà mis en place une embuscade ici, et étonnamment, ce groupe avait également un chef de haut rang. Ce chef a ensuite laissé le groupe de Joey courir dans le tunnel du métro, et quand ils sont revenus à la surface, il a conduit des troupes pour leur bloquer le chemin. Derrière eux, un autre chef de haut rang amena des troupes et détruisit leur chemin de retraite. Le Rose sortit alors pour se battre en tête-à-tête avec Iraman. Joey fit engager Iraman, et celui-ci sortit une arme pour s'en occuper. De plus, c'était lui qui se précipitait activement pour attaquer. Il sauta ensuite par-dessus la tête d'Iraman et tourna derrière lui pour que le petit de l'autre côté attaque par derrière. Joey utilisa le bouclier pour se protéger à temps, et laissa C'est utiliser la guitare pour étourdir le tireur à longue portée afin que Iromen puisse rapidement s'occuper du Rose. Joey activa ensuite le point éclair pour Iromen et utilisa un coup de grâce. Mais cette attaque fut complètement bloquée par l'arme du Rose. Cependant, son casque se brisa et maintenant tout le monde fut choqué de réaliser que le Rose était en fait Will. Cela signifiait également que le riche Nick était celui qui était derrière. Lena vint appeler son frère. Will reprit progressivement conscience. Il courut en arrière et se tint la tête, ce qui poussa les soldats à l'assommer. Lena voulait sauver son frère, mais Joey vit une opportunité de s'échapper, alors lui et le groupe se cachèrent dans le bâtiment du Parlement voisin. Nick mena les troupes à la poursuite, mais Herman brisa les piliers de la maison, provoquant l'effondrement du plafond et coupant la poursuite de l'ennemi. Le commandant fit battre en retraite les soldats et reconsidérer leur tactique avant d'attaquer à nouveau. Ce soir-là, à leur retour, Joey ne trouva pas les mots pour réconforter Lena. Le médecin vint soudainement les chercher tous les 3 et leur dit que quelque chose de grave s'était produit. Pendant ce temps, les militaires essayaient toujours en vain d'arrêter le ballon, alors ils envoyèrent des hélicoptères pour analyser le ballon de près. Mais un œil s'ouvrit soudainement et lança des pics dans cet hélicoptère. Le groupe de Joey informa alors le médecin de la situation de Will. L'ennemi avait dû manipuler et faire quelque chose au corps de Will pour qu'il soit assez fort pour se battre à égalité avec Herman. Lena s'était maintenant calmée, et le docteur révéla qu'il venait d'analyser quelques éléments sur cette boule de fer,
et la Maison Blanche avait également la même analyse que le docteur. C'est-à-dire que ces boules se divisaient en 5 directions et allaient directement dans une direction. La Maison Blanche ne se souciait pas des 4 autres boules, mais se concentrait uniquement sur une seule boule. Celle qui se dirigeait directement vers cette Maison Blanche. Selon le docteur, les 4 autres boules se déplaçaient toutes vers des continents différents, on pouvait donc dire que ces boules avaient été placées sur des orbites précises dès le début plutôt que de simplement rouler sans but. Le président pensait maintenant à utiliser des armes nucléaires, car dans seulement 9 heures, cette boule arriverait ici. Pendant ce temps, le commandant extraterrestre ajustait maintenant Will car le casque cassé avait fait reprendre conscience à Will. Il devait se réajuster pour éviter que Will ne se retrouve à nouveau dans cette situation. Herman seul n'était pas suffisant pour arrêter 5 balles et éliminer les ennemis dans la ville. Le docteur devait donc trouver le mouvement le plus optimal maintenant. Joey informa alors le docteur que lorsque lui et Herman combattaient la balle, il remarqua que la balle n'allait que tout droit sans tourner ni faire autre chose. Elle roulait et écrasait tout ce qui se trouvait devant elle, quels que soient les obstacles. Il soupçonnait donc que la balle n'était pas habitée. En même temps, chaque fois que leur pointe dépassait, les 5 balles dépassaient simultanément. On pouvait donc dire que les 5 balles étaient contrôlées par le vaisseau mère, et s'il s'occupait du vaisseau en premier, les 5 balles s'arrêteraient. Mais dire est plus facile que faire. Le docteur essaierait alors de faire quelque chose, et Lena avait également demandé à participer à cette mission. Le docteur accepta et conseilla à Joey et Psy d'aller se reposer, car tous deux n'avaient pas eu le temps de se reposer au cours des 2 derniers jours. Le docteur se mit alors à fabriquer du matériel tandis que Joey et Lena allèrent acheter les fournitures nécessaires à leur survie. Joey et Lena parlaient de la façon dont la situation était devenue telle en quelques jours seulement lorsque soudainement tous les 3 furent découverts par l'ennemi. Alors Iron se leva pour protéger le jeune couple puis s'enfuit dans une autre direction pour attirer l'attaque de l'ennemi. Joey emmena Lena se cacher puis retourna vers Iron. Il augmenta la puissance de Herman et l'aida à tourner continuellement et à pousser ce vaisseau de reconnaissance vers le haut. Herman le jeta puis se précipita pour le frapper, ce qui fit que ce vaisseau de reconnaissance cessa de fonctionner. Mais quand ils revinrent, Joey et tout le monde furent obligés d'agir rapidement car ils avaient été découverts par l'ennemi. Pendant ce temps, le président avait rencontré le général et espérait que ce dernier avait un autre moyen que d'utiliser des armes nucléaires. Le général avait fait venir un scientifique nommé Minami qui prétendait avoir une solution au problème immédiat. Pendant ce temps, bien que Will ait été réajusté, des souvenirs de Lena continuaient d'apparaître dans la tête de Will. Il se réveilla activement et sortit du cocon. Le scientifique Minami qui était venu rencontrer le président était du département de développement des armes. Minami a dit qu'il avait la capacité d'arrêter ces boules, mais exigeait que le président n'utilise pas d'armes nucléaires. Le groupe de Joey se faufilait maintenant près du vaisseau et essayait d'échapper aux soldats extraterrestres. Il ne serait pas bon pour eux de se précipiter directement dans la base ennemie maintenant, mais le docteur avait un plan pour cela. Il a ensuite conduit le groupe dans une impasse, mais le plan était là. Le docteur voulait utiliser cette voie d'égout pour s'infiltrer, car il y avait de fortes chances que l'ennemi ne soit pas au courant de ce passage. Le commandant extraterrestre avait maintenant ramené Will et Nick à l'armée, et tous deux semblaient toujours obéir au commandant. Pendant ce temps, le président refusait la demande de Minami de ne pas utiliser d'armes nucléaires, car le peuple était désormais au bord du danger. Cependant, Minami croyait que la Maison Blanche pouvait être reconstruite. Mais ces boules ne le pouvaient pas, alors il voulait utiliser tous les moyens pour ramener cette boule en Amérique, gardant ainsi toujours l'équilibre des pouvoirs américains à la plus haute position. Le groupe de Joey était maintenant bloqué dans l'égout souterrain par des barres de fer, alors le docteur a demandé à Joey de faire sortir Iron pour travailler. Ils ont dû agir en silence, mais quand ils ont brisé les barres de fer, le bruit a surpris tout le monde, mais ils n'avaient toujours pas été découverts alors ils ont continué et ont réussi à entrer dans le vaisseau extraterrestre. Le docteur avait défini 3 objectifs, premièrement, arrêter ces 5 boules, deuxièmement, sauver Nick et Will, et enfin, détruire l'usine créant ses soldats. Mais il ne pouvait faire qu'une chose avant que l'ennemi ne concentre ses troupes pour les encercler. La priorité était donc d'arrêter ces boules. Le docteur espérait que Lena pourrait comprendre la situation maintenant. Ils se séparèrent alors et le docteur donna à Joey un talkie-walkie pour communiquer. Ils entrèrent ensuite à l'intérieur et le docteur et Sy allèrent ensemble chercher le panneau de contrôle. Pendant que Joey et Herman essayaient d'attirer l'attention, Lena choisit d'aller avec Joey pour aider. Les deux camps se séparèrent alors et le commandant avait déjà entendu dire qu'Iron était là, il envoya donc immédiatement des troupes au combat. Iron et Joey s'étaient occupés avec douceur de quelques soldats jusqu'à l'arrivée de Nick et Will. Tous deux lancèrent des tentacules pour attaquer,
mais Joey leva son bouclier pour bloquer et laissa Hiroman attraper les tentacules et les jeter tous les deux. Joey tira ensuite Lena pour qu'elle s'enfuit temporairement pour gagner du temps. Ils coururent ensuite avec Hiroman dans la zone produisant ces boules. Ces deux-là les avaient poursuivis ici, alors Joey et Hiroman se sont levés pour s'occuper d'eux. Joey a levé son bouclier pour bloquer Will tandis qu'Hiroman ne pouvait que se défendre car il n'avait pas le droit de frapper Nick fort. Will a ensuite brisé le bouclier et a jeté Joey au loin, sur le point de se précipiter pour l'achever lorsque Lena a appelé Will, le faisant ralentir un instant et aidant Joey à relever à nouveau son bouclier et à repousser Will. Le casque de Will était à nouveau cassé et Hiroman s'est alors retourné pour attraper la tête de Nick et briser son casque. Will a été réveillé par Lena, mais Nick a quand même riposté. Il était fatigué d'être un riche enfant inutile, et maintenant qu'il avait du pouvoir, il voulait se battre contre ce qu'il détestait. Lena a parlé en disant que Nick avait tort, mais a été attaqué par lui, forçant Will à courir pour bloquer. Will a ensuite jeté Nick de côté. Alors que le commandant était furieux parce qu'il ne pouvait toujours pas contrôler complètement les humains, il a ordonné à ses soldats de tout détruire. L'usine entière commença à s'effondrer et le groupe de Joey dut faire demi-tour et courir, tandis que Nick resta en arrière pour être frappé à la tête par une sphère qui lui tombait dessus. Le docteur appela alors Joey, mais il avait laissé tomber son communicateur et ne pouvait donc pas répondre. La sphère roulait toujours et le docteur Manami était allé rencontrer ses subordonnés pour leur demander de se préparer au plan dans 1 heure. Il était déterminé à récupérer cette sphère à tout prix. Le docteur et Psy étaient montés plus haut à ce stade et ne connaissaient toujours pas la position pour arrêter les sphères. Tous deux furent découverts par le commandant, il envoya donc des soldats pour s'occuper d'eux. Ils furent rapidement retrouvés et Psy était certain qu'ils étaient exposés à cause de la blouse blanche du docteur. Tous deux durent alors recourir au plan de secours que le docteur avait préparé. Il avait apporté un système de haut-parleurs et avait laissé Psy jouer de la musique. Le son amplifié paralysa tous les ennemis et les fit s'effondrer, permettant aux deux de courir en avant. Pendant ce temps, Joey était sorti des décombres avec Hiramun. Ils coururent tous les deux pour trouver Will et Lina. Après avoir cherché un moment, Joey les trouva et appela Hiramun pour retirer le rocher. Will était blessé en protégeant sa sœur, alors Joey demanda à Lina de conduire Will dehors pendant qu'il irait chercher le docteur Essay. Le commandant, voyant ses subordonnés comme inutiles pour ne pas avoir su gérer 2 personnes ordinaires, décida de prendre les choses en main. Il trouva alors Si et le docteur, avec l'intention de leur donner une leçon pour s'être opposés à lui. Avec seulement quelques coups de fouet, il fit comprendre à Si et au docteur qu'il était plus dangereux que les autres. Ils durent s'accrocher et attendre Joey. Si fit ensuite le tour par derrière et joua de la musique, paralysant temporairement le commandant. Il se réveilla bientôt et détruisit l'instrument, capturant C pour forcer le docteur à se montrer. Le docteur émergea pour proposer un échange contre la vie de C, mais évidemment, le commandant refusa et menaça de s'occuper des deux. Hiramun arriva pour l'arrêter, tandis que Joey venait sauver C. Le commandant fit maintenant face à Hiramun directement. Il se présenta et expliqua que son invasion de la Terre était similaire à la façon dont les humains prennent la Terre à la faune. Il commença alors à se transformer en une forme plus puissante. Les deux camps s'engagèrent dans un combat au corps à corps, et le commandant admit qu'Hiramen était vraiment fort. Il déploya ensuite ses ailes pour voler et frapper la faiblesse d'Hiramen, l'incapacité à combattre les ennemis aériens. Hiramen n'était fort qu'en combat rapproché, et contre un ennemi qui pouvait voler de haut en bas pour attaquer comme ce commandant, Hiramen était impuissant. Alors qu'il était sur le point de vaincre Hiramen, Joey arriva avec un bouclier pour bloquer l'attaque. Joey utilisa ensuite sa capacité d'accélération pour courir d'avant en arrière, attirant l'attention du commandant. Bien que le commandant soit très rapide, Joey pouvait toujours égaler sa vitesse. Il réussit à l'attirer dans une position où Hiromen pouvait frapper. Joey bloqua l'avant et utilisa son bouclier pour le repousser vers Hiromen, activant rapidement le coup de foudre. Le commandant prit le coup complet et tout le monde pensait qu'il était vaincu. Mais soudain, il se releva. Il était en colère qu'ils aient osé le blesser et le blesser. Il se précipita alors pour attraper le bras de Joey et lui asséna un coup de poing qui envoya Joey voler. Bien que Joey ait bloqué avec son bouclier, l'impact contre un arbre le fit chanceler et s'effondrer. Pendant ce temps, Minami et son équipe avaient commencé à se déplacer pour arrêter la sphère. Il avait un plan précis pour empêcher cela et voulait que ses subordonnés soient performants s'il voulait un investissement du gouvernement. Le commandant réalisa alors que Joey contrôlait Hiramun, donc s'il mourait, Hiramun ne serait qu'une marionnette sans cervelle. Il attaqua alors frénétiquement Hiramun, mais Joey avait repris connaissance et vint lever son bouclier en guise de défense. Le commandant admit que Joey n'était pas facile à gérer, car il avait survécu à un coup de force de sa part.
Cependant, Joe devait encore se battre seul car Iramun ne s'était pas encore réactivé, seulement pour être battu par le commandant et prendre un autre coup direct à pleine force, faisant tomber Joe d'une hauteur. Cette fois, aucun miracle ne se produisit. Hiroman reprit seulement connaissance à ce moment-là et, voyant Joe assommé, devint très en colère. Alors que le commandant jubilait triomphalement, Hiroman était devenu rouge et les éclairs étaient devenus jaunes. Hiroman se précipita alors et délivra un coup de poing qui envoya le commandant voler. Avant qu'il ne puisse se relever, Hiraman le piétina violemment, puis lui saisit la tête, le fit tourner plusieurs fois et le plaqua au sol. Hiraman attrapa même et arracha les ailes du commandant. Le commandant fut battu mais Hiraman ne s'arrêta toujours pas. La foudre crépita autour de lui, provoquant l'effondrement de tout le navire. Joe avait repris connaissance à ce moment-là et vit Hiraman sur le point d'achever le commandant. Incapable de contrôler Hiraman, Joe se précipita et s'accrocha au bras d'Hiromen. Voyant que Joe allait bien, Hiromen s'arrêta et reprit sa forme blanche. Dès que le commandant fut libéré, il se retourna immédiatement contre eux et attaqua les deux. Mais Hiromen attrapa son bras et Joe activa rapidement le coup de foudre pour le frapper en plein visage. Le commandant fut à nouveau renversé et le docteur courut alors vers Joe pour vérifier la situation. Mais le commandant a déclaré qu'il les entraînerait tous en enfer avec lui, car sa race n'accepterait jamais la défaite. Il les rencontrerait donc en enfer lorsqu'il autodétruirait ce vaisseau. Même si l'endroit était sur le point d'exploser, le docteur craignait que les sphères ne roulent toujours même si cet endroit explosait. Il était donc préférable de donner la priorité à la recherche de la salle de contrôle pour éteindre les sphères. Ils ont ensuite utilisé l'ascenseur pour atteindre la salle la plus haute du vaisseau. Après avoir regardé un peu autour de lui, le docteur a reconnu le panneau de contrôle et s'est précipité vers lui. Mais le docteur ne savait pas comment l'utiliser, et des ennemis étaient arrivés pour interférer. Alors Hiroman et Joe se sont précipités pour s'occuper d'eux. Pendant ce temps, Minami serrait la main du président devant le public, et cette sphère était arrivée devant la Maison Blanche. Minami était prêt à jouer, mais juste au moment où il était sur le point d'agir, le docteur avait compris comment arrêter les 5 sphères. Minami n'a même pas eu la chance de se montrer. Le docteur voulait essayer d'arrêter l'explosion du vaisseau, mais le panneau de contrôle a alors explosé, il n'avait donc pas d'autre choix que de s'échapper. Le vaisseau a ensuite explosé et Lina s'inquiétait que le groupe de Joe ne se soit pas échappé à temps. Mais Joe avait utilisé Hiroman et un bouclier pour protéger tout le monde en toute sécurité de l'explosion. Tout le monde pensait que l'invasion était terminée et que la paix était vraiment revenue. Minami était frustré que quelqu'un l'ait empêché de se montrer. Au même moment, au fond du cratère laissé par l'explosion, le corps du commandant avait été pris par quelqu'un. 3 mois se sont écoulés après la bataille avec les extraterrestres. Les gens avaient commencé à reconstruire la ville détruite. Les 5 sphères sont restées là où elles s'étaient arrêtées. Les humains n'avaient pas encore de moyens de les étudier. Le gouvernement a construit un institut de recherche autour de la sphère devant la Maison Blanche. Bien que la ville ait complètement changé après la guerre, au moins tout le monde attendait avec impatience un avenir meilleur. Le gouvernement n'avait toujours pas trouvé l'identité de la personne qui avait vaincu le commandant extraterrestre. Mais ils ont découvert une anomalie dans la ville de Joe. Chaque nuit, il y avait des signes de quelqu'un qui les aidait secrètement à reconstruire des bâtiments et des maisons. Ce héros avait la capacité de travail d'une équipe de construction entière en une semaine. Cependant, le ministre craignait que ce héros ne soit pas toujours leur allié, car une caméra avait capturé les pieds du héros. La plupart des téléspectateurs sauraient qu'il s'agissait d'Hiramun. Étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un humain, le ministre craignait qu'un jour Hiromen ne devienne une menace pour tout le pays. Pendant ce temps, Minami se plaignait de devoir faire ce travail ennuyeux de reconstruction de la ville. Il était également amer envers la personne qui avait ruiné sa chance de se montrer. Quant à Lina, depuis la fin de la guerre, Will était parti parce qu'il ne voulait pas vivre avec des humains sous cette forme. Bien que sa mère croyait toujours que Will reviendrait, son père essayait d'oublier Will. Plus tard, elle rencontra Joe et vit qu'il avait l'air fatigué. Joe demanda si Lena avait besoin d'aide, mais elle voulait l'inviter à passer du temps avec elle. Cependant, lui et Si allèrent en cours alors qu'il était sur le point de commencer. En classe, Joe n'arrêtait pas de s'assoupir parce qu'il devait aller aider la ville tous les soirs. Toute la journée, Lena essaya de trouver des occasions d'inviter Joe à passer du temps avec elle, mais elle se heurta à des obstacles. Alors, à la fin des cours, elle décida qu'elle devait inviter Joe, peu importe qui l'interrompait. En rencontrant Joe, Si réalisa qu'il semblait les retenir tous les deux. Mais Joe remarqua alors qu'il était presque l'heure du travail, alors il prévoyait de partir en premier. Lena était sur le point de parler rapidement lorsque son père l'appela,
ce qui lui fit rater l'occasion. Ce soir-là, le restaurant où travaillait Joey accueillit une équipe d'ouvriers qui aidait à reconstruire la ville. Le chef d'équipe mentionna que quelqu'un les aidait à reconstruire la ville tous les soirs. Mais Joey évita le sujet et suggéra que ce n'était peut-être qu'une rumeur. Joey savait qu'il devait limiter ce genre d'aide à partir de maintenant s'il ne voulait pas être découvert. La nuit, il s'entraînait à la coordination de combat avec Heroman et le docteur. Joey se demandait pourquoi il avait besoin de se battre puisque les extraterrestres étaient partis. Mais le docteur lui expliqua que les extraterrestres n'étaient pas le seul danger auquel il devait faire face. Le docteur pensait que Joey était le seul à pouvoir contrôler Heroman, donc il y avait des choses que lui seul pouvait faire. Cependant, il avait toujours des problèmes financiers. En passant devant une cabine téléphonique, il se souvint et décida d'appeler Lena pour s'excuser de ne pas avoir entendu ce qu'elle avait à dire. Elle était sur le point d'inviter à nouveau Joey lorsque l'appel fut soudainement coupé. Juste après, une voiture passa devant Joey et il découvrit que Lena avait été kidnappée. Ses ravisseurs n'avaient enlevé Lena que parce qu'ils voulaient extorquer de l'argent à son père. Mais en conduisant, Joey les intercepta et fit soulever leur voiture par Heroman. Ils furent ensuite assommés par Herman. Joey ramena plus tard Lena chez elle à super vitesse. Elle réalisa qu'elle avait oublié d'inviter Joey à sortir, mais il revint pour lui rendre son téléphone, et elle réussit donc à prendre rendez-vous avec Joey. Pendant ce temps, le chef de l'équipe de construction, qui avait assisté à l'arrestation des 3 ravisseurs, remarqua d'étranges empreintes de pas sur les lieux et se révéla être Hugh, un agent du gouvernement. Il appela pour informer le président que le héros qui les avait aidés à reconstruire la ville était réel. Le lendemain, Hugh demanda à ses agents de rester sur place pour l'instant car il voulait enquêter sur certaines choses sur les lieux avant que les empreintes ne disparaissent. Il ne voulait pas demander à l'équipe de réparation des routes de retarder leur travail car cela créerait des rumeurs inutiles, alors il profiterait du temps. Pendant ce temps, Joey était excité d'avoir un rendez-vous. Bien qu'il ne sache pas où emmener Lena, quelqu'un est soudainement venu le chercher, c'était sa sœur Holly. Elle faisait partie d'un groupe et était en tournée. Elle est revenue après avoir entendu parler de l'attaque extraterrestre sur la ville, même si cela faisait 3 mois depuis. Mais comme elle était déjà là, elle a décidé de rester et de s'amuser pendant quelques jours. Le retour de Holly à la maison a perturbé la vie normale de Joey. Elle a joué avec toutes ses affaires, mais Joey n'a réagi de manière excessive que lorsqu'elle a touché Heroman, car il pensait qu'elle cassait tout ce qu'elle touchait. Il a ensuite pris son sac à dos et y ramène pour rester chez ses parce que Holly avait pris possession de son lit. Pendant ce temps, Hugh avait rencontré Minami pour lui demander de coopérer dans l'enquête sur l'affaire Iramen, car il savait que Minami devait également être intéressé par le mystère ici, c'est pourquoi il avait choisi de reconstruire ici plutôt qu'ailleurs. Après avoir entendu parler des avantages de coopérer avec Hugh, Minami a accepté. C'est a également été surpris d'entendre cela. Ce démon était revenu. Holly avait laissé une période sombre dans leur enfance, se battant toujours et battant brutalement les 2 plus jeunes garçons. Soudain, Holly est venu voir Si et avait une faveur à demander aux 2 frères. Pendant ce temps, Hugh avait posé des questions sur la situation aux ouvriers des endroits où des héros avaient aidé, et tout le monde considérait l'aidant comme un héros de la justice. Alors Hugh a pensé à un plan. Si et Joey ont été forcés par Holly de lui faire visiter la ville. Après un moment, ils ont vu une explosion à proximité et sont allés vérifier. Joey a entendu dire qu'il s'agissait d'un accident de construction, et qu'il y avait encore des ouvriers à l'intérieur, alors il a dit à Si de garder Holly là-bas pendant qu'il s'enfuyait. Il s'est faufilé dans la zone de construction et a demandé à Heroman de chercher des personnes coincées à l'intérieur, mais quand il est entré pour chercher, il a découvert que Hugh était à l'intérieur. Il avait délibérément créé cet accident pour attirer Heroman. Cependant, Joey n'avait pas encore été exposé. Il profita donc de la conversation de Hugh pour s'enfuir. Ils coururent tous les 2 des escaliers et les cassèrent pour s'échapper. Mais Hugh utilisa un grappin pour le suivre. Il réussit à suivre Heroman tandis que Joey s'échappa à temps. Joey demanda alors à Heroman de protéger Hugh lorsqu'il vit une pierre tomber, mais grâce à ce sauvetage, Heroman put s'échapper dans le nuage de poussière. Joey retourna ensuite chez Si et Holly, qui voulaient que ses 2 frères reviennent rapidement avant le début de la fête. Holly emmena plus tard les 2 frères au port pour s'y produire. Après le spectacle, Holly rentra chez elle avec Joey et dit qu'elle essaierait de profiter de ses jours restant ici. Le week-end approchait et Joey rencontra Hugh au travail et lui demanda conseil pour la sortie du lendemain. Si informa également le médecin du rendez-vous de Lena et Joey. Ainsi, le lendemain, lorsque Joey sortit avec Lena, ils le suivirent tous les 2 pour observer. Lena avait attendu une demi-heure, mais lorsque Joey arriva, elle dit qu'elle venait d'arriver il y a quelques minutes.
Le médecin n'était pas sûr qu'il devait vraiment suivre Joey comme ça. Mais Si pensait que c'était le premier rendez-vous de Joey. Il devait donc le soutenir s'il se trompait. Si vit alors Holly la suivre et courut pour l'arrêter. Depuis hier, elle avait remarqué que Joey agissait bizarrement. Et maintenant, sachant que c'était un rendez-vous, elle voulait le perturber. Mais Si ne la laissait pas faire. Le médecin voulait que les deux arrêtent de se disputer s'ils ne voulaient pas perdre la trace du couple. Joey et Lena se rendirent ensuite à la plage, et Lena invita Joey à nager. Les trois autres étaient sur le rivage en train d'observer, et Holly en profita pour se présenter au médecin. Soudain, le professeur de Joey passa et demanda au médecin ce qu'il faisait là. Il ne savait pas pourquoi il suivait Si, mais le professeur s'intéressa également à suivre Joey et Lena et se joignit à eux. Le groupe vit alors Joey et Lena s'arrêter devant un magasin plutôt luxueux. Alors le docteur s'inquiétait que Joey n'ait pas assez d'argent pour ça. Mais le psy avait demandé à Joey d'éviter les endroits chers. Pourtant, ils sont quand même allés dans ce restaurant. Ils ont donc demandé à la professeure d'entrer et de donner des conseils à Joey. Elle est ensuite entrée et a fait semblant de passer par hasard et de rencontrer les deux, tout en leur présentant des plats délicieux. Dès que la professeure s'est détournée, Joey a remarqué le parapluie à la porte. Il a ensuite mangé avec Lena et est parti. Lena l'a soigné cette fois, et il avait également découvert qu'il était suivi. Alors Joey a conduit Lena dans le centre commercial et s'est amusé avec elle pendant un moment. Dès qu'il en a eu l'occasion, Joey a attrapé la main de Lena et s'est enfui avec elle. Le groupe derrière savait qu'ils étaient exposés et les a immédiatement poursuivis. Joey a couru dans l'ascenseur et Holly a pris les escaliers pour rattraper Joey. Mais quand elle est descendue, Joey s'était échappé. Il a ensuite tiré Lena dehors, et soudain, il y a eu des nouvelles selon lesquelles un robot de construction était hors de contrôle. Lena savait que Joey était sur le point de partir, mais il lui a donné un ticket pour le parc d'attractions et a promis de revenir pour continuer leur rendez-vous. Il s'est ensuite rendu au robot de construction et a déployé errement, mais après quelques combats, il s'est rendu compte que ce robot n'était pas hors de contrôle, mais qu'il était contrôlé par quelqu'un. En effet, c'était un piège pour l'attirer dehors, alors il a essayé de le résoudre rapidement. Il a ensuite grimpé sur un cadre en acier mais a été filmé par un hélicoptère de presse. Cependant, il a rapidement fait esquiver Hiramun et sauter dans un espace sur le robot, puis a arraché l'un de ses bras. Juste après, il a déclenché un coup de poing éclair qui a empêché le robot de fonctionner et a rappelé Hiramun pour s'enfuir. Il est ensuite retourné au parc d'attractions pour trouver Lina, qui l'attendait toujours là-bas, mais le parc était fermé. Il utilisa Hiromen pour les emmener tous les deux sur la grande roue, et demanda à Hiromen d'utiliser l'électricité pour la réactiver. Il était très reconnaissant envers Hugh car il lui avait donné des conseils sur ce rendez-vous, qui était de laisser les choses se dérouler naturellement. Pendant ce temps, Hugh analysait les images que Minami avait capturées pendant la bataille avec Hiromen, et il découvrit accidentellement Joey à proximité. Le lendemain, Hugh mena la police pour encercler la maison de Joey pour l'arrêter. Mais Hugh ne voulait pas faire de scène, alors il entra par la porte d'entrée et rencontra Holly. Il demanda des nouvelles de Joey, et elle lui dit d'essayer de chercher dans la maison. Une équipe de police partit donc à la recherche, mais ne trouva Joey nulle part. Hugh leur demanda donc de contacter les autorités locales pour effectuer des recherches. 8 heures plus tôt, alors que Joey venait de rentrer de son rendez-vous avec Lena et dormait en rêvassant de son béguin, le médecin appela soudainement, mais avec un ton de voix différent. Joey a réalisé que le médecin utilisait un code d'urgence, il a donc également utilisé un code pour répondre et a pris rendez-vous avec le médecin à son emplacement secret. Il a ensuite remarqué un camion noir dehors dans la rue, alors il est allé réveiller Holly et lui a demandé de l'aide. Elle a ensuite couru dehors en faisant comme si elle était somnambule pour créer une distraction pour que Joey puisse s'échapper. Il a ensuite rencontré le médecin et Si, qui l'ont informé que le gouvernement avait commencé à enquêter sur Hiroman et Joey, leurs identités devaient avoir été révélées. Lorsque Si n'a pas bien compris, Joey a expliqué que le gouvernement était derrière l'effondrement du bâtiment d'hier et le robot de construction qui est devenu incontrôlable. Joey pensait qu'il devrait expliquer au gouvernement, mais le médecin a dit qu'après l'incident d'hier, Hiroman avait été accusé de s'être opposé aux forces de l'ordre et était considéré comme un méchant. Bien qu'Hiroman n'ait rien fait de mal, personne ne s'en souciait. Le gouvernement pensait que Hiroman était un vestige de forces extraterrestres. En ce moment, la sécurité de Joey et Hiromen était la priorité absolue, et c'est se demander maintenant pourquoi Joey s'était battu. Le docteur pensait que s'il s'échappait maintenant, il y avait encore du temps s'il était attrapé ici, tout serait fini. Ils décidèrent alors de partir ensemble. Le lendemain matin, le docteur les emmena tous les deux se cacher, se dirigeant vers la maison d'un ami dans une zone peu peuplée.
Ce qu'il devait faire maintenant, c'était sortir de la ville qui était sous contrôle. La presse s'était plainte auprès des chaînes de télévision d'avoir à rapporter de fausses informations. Mais personne ne pouvait s'opposer aux ordres du gouvernement. Pendant ce temps, Hugh avait commencé à interroger Holly. Mais comme elle n'avait jamais rien su dire Roman depuis le début, Hugh ne pouvait que demander quel genre de personne était Joey. La nuit dernière, Joey avait appelé pour la réveiller et lui dire qu'il ne rentrerait pas à la maison avant un certain temps. Et lui demanda de prendre soin de sa grand-mère pour lui. Le docteur trouvait maintenant les routes difficiles à parcourir en raison des points de contrôle partout. Joey pensait qu'il devait y aller seul pour plus de sécurité et ne voulait pas que d'autres soient impliqués, mais tous deux avaient choisi d'être ses coéquipiers, alors Joey a dû les laisser venir. Le docteur a élaboré un plan pour utiliser le pouvoir d'errement. Hugh, maintenant clair que Holly ne savait rien, enquêterait dans une direction différente. Le docteur avait conduit le groupe sur une route à double sens avec 2 points de contrôle. Herman et Joey attireraient l'attention sur une route pour créer une opportunité pour le docteur de s'échapper sur l'autre route. Une fois cela fait, Herman et Joey s'enfuiraient et se retrouveraient après avoir perdu la police. Joey et Herman sont alors passés à l'action et se sont transformés, tandis que Hugh a décidé de se mettre dans la position d'un fugitif pour deviner où Joey se cacherait. Soudain, il entendit des nouvelles selon lesquelles Hiroman était apparu près des montagnes. Hiroman était arrivé avant la police pour les laisser tirer, tandis que Joey se cachait sur le bord de la route et commençait à bouger. Le groupe de civils la police commençait à bouger et se prépara à agir. Le docteur partit alors directement tandis que s'y activaient des feux d'artifice pour tromper la police, aidant le docteur à traverser le poste de contrôle et à partir. S'y avertit Joey de se préparer à courir. Après avoir attiré un groupe de policiers pour les poursuivre, Joey demanda à Herman d'absorber toutes les armes de la police et de les écraser. La police s'enfuit, mais Hugh et les hélicoptères étaient arrivés. Joey et Herman sautèrent du flanc de la montagne tandis que Hugh ordonnait toujours de poursuivre et d'encercler Joey. Il découvrit plus tard une mine de charbon à proximité et se cacha à l'intérieur avec Herman. Hugh savait que c'était là que le père de Joey travaillait, donc il ne pourrait pas l'attraper là-dedans et durent battre en retraite. Joey a ensuite retrouvé Psy et le docteur et ont continué à fuir ensemble. Joey ne comprenait alors pas ce qu'il avait fait de mal en essayant de protéger cette ville. Le docteur a dit qu'ils avaient enregistré les points de contrôle pour qu'ils n'aient plus peur d'être poursuivis. Maintenant, ils avaient juste besoin d'atteindre leur destination en toute sécurité et de rester très vigilants. La route à venir comporterait de nombreuses difficultés et défis s'ils voulaient laver le nom d'Herman. Pour traverser cette route, ils auraient besoin du pouvoir d'Herman, et ont également essayé de trouver des moyens d'améliorer le pouvoir d'Hiroman si possible. Mais d'abord, ils devaient trouver quelque chose à manger. Hugh avait maintenant dit à ses subordonnés de ne plus chercher dans la mine de charbon car Joey avait dû quitter la ville. Il gardait également un œil sur la voiture du docteur, et Hugh ne pouvait plus qu'attendre que Joey fasse une erreur. Soudain, Manami est venu trouver Hugh pour discuter de quelque chose. Le groupe de Joey s'était maintenant arrêté dans un magasin pour dîner. Soudain, tous les trois ont découvert que la police avait commencé à publier des nouvelles sur la disparition de Joey et du docteur et soupçonné que les deux étaient liés à l'affaire d'un sujet recherché par le gouvernement. Tous les trois se sont alors dépêchés de partir avant d'être reconnus par les autres. Il semble qu'à partir de maintenant, ils devraient manger moins pour éviter d'être attrapés. Le lendemain, Joey et le docteur se sont brièvement déguisés pour entrer dans le supermarché pour acheter des provisions. Pendant qu'ils faisaient leurs courses, les gens n'arrêtaient pas de parler mal d'Hiroman, ce qui a rendu Joey très irrité. Il est ensuite resté silencieux et a laissé le docteur faire ses courses seul. Il a demandé la permission d'aller aux toilettes, mais a ensuite appelé secrètement Lena en utilisant un téléphone public. Il s'est alors enquis de son bien-être et a demandé quelque chose à Lena avant de raccrocher. Hugh a ensuite retracé l'appel et a demandé aux gens de chercher la voiture du docteur pour le suivre. Le docteur Minami voulait qu'il se concentre moins sur Joey et qu'il trouve plutôt Hirman pour lui. Mais c'était lui qui avait autorité ici. Le groupe de Joey entra plus tard dans une ville et découvrit qu'il n'y avait pas d'habitants ici. Au moment où ils se rendirent compte qu'ils avaient été découverts, le docteur fit un écart pour éviter d'être abattu. Des véhicules blindés et des militaires semblaient bloquer la route, mais le docteur se tourna dans une autre direction pour s'échapper. Joey sauta hors de la voiture et libéra Hiraman pour arrêter l'armée. Après avoir détruit un véhicule blindé, Hiraman évita puis saisit un véhicule, attendant que les soldats sortent avant de le mettre debout pour bloquer la route. Joey et Hiraman coururent ensuite dans une ruelle et réussirent à se cacher. Il retourna plus tard là où c'est et le docteur se cachait. Il devait maintenant faire quelque chose pour s'échapper avec ce véhicule encombrant. Le docteur dit assez d'activer cette machine là-bas.
C'était une machine pour pirater les canaux de communication de l'armée. Connaissant le plan militaire d'utiliser des satellites pour les suivre, le docteur alluma la machine. Hugh a alors remarqué que Minami le sabotait en laissant les soldats agir librement et en ignorant ses ordres. Le docteur a ensuite piraté le satellite du gouvernement et a envoyé de faux ordres pour attirer tous les soldats d'un côté afin qu'ils puissent s'échapper dans la direction opposée. Hugh a ensuite réalisé que les soldats ont soudainement couru vers l'est sans ordre, il a donc réalisé que Joe courait vers l'ouest et a fait venir des hélicoptères. Ils avaient encerclé la voiture du docteur. Le docteur a ensuite fait marche arrière pendant un moment avant de charger tout droit. L'hélicoptère a continué à poursuivre et à tirer pour retourner la voiture. Le docteur est ensuite sorti et a accepté de se reposer pour donner à Joe et le temps de s'échapper. Hugh a ensuite demandé aux soldats de ramener le docteur pour l'interroger. Il savait que Joe monterait la montagne, alors il a dit aux soldats de préparer une équipe de recherche. Il chercherait également seul pour éviter les interférences. Ce soir-là, Si s'est rendu compte que ses jambes ralentissaient Joe. Il décida donc de rester à l'arbre maintenant pour que Joe s'enfuit. Si sortit alors son instrument et joua une note pour attirer l'attention des soldats. Bien que Hugh l'ait entendu, il l'ignora et continua son chemin. Joe sortit plus tard sur la route principale mais rencontra Hugh par surprise ici. Hugh n'était pas agressif pour attraper Joe mais voulait juste parler un moment. Le docteur Minami était à ce moment-là en colère parce que Hugh n'avait rien dit et avait envoyé une équipe dans la forêt pour chercher en premier. Hugh voulait maintenant parler pacifiquement avec Joe. Il révéla qu'on lui avait confié cette tâche il y a 2 semaines après que le gouvernement ait découvert la photo d'Hiroman. Il pensait seulement qu'Hiroman avait une relation étroite avec Joe alors il chercha Joe pour lui demander. Il révéla que le gouvernement était préoccupé par le pouvoir d'Hiroman, car alors que le monde était aux prises avec des extraterrestres, il y avait une force qui les traitait rapidement et efficacement. Cependant, il ne croyait pas que Hiroman était mauvais car personne ne voulait conquérir le monde et ne le reconstruirait. De plus, tous les ouvriers voyaient Hiroman comme un symbole de justice. Joe se sentit un peu plus heureux. Il raconta alors l'histoire à Hugh avec confiance. Pendant ce temps, la presse avait commencé à soupçonner le docteur Minami d'avoir un complot avec le gouvernement, alors il voulait venir ici pour trouver des informations et tout révéler. Soudain, ils découvrirent une machine géante. Le pilote décida donc avec crainte de faire demi-tour. Minami découvrit l'emplacement de Hugh et Joe. Hugh avait pensé à une solution pour Joe, qui était de parler directement au président, car le président ne voulait évidemment pas faire de la personne qui avait sauvé le monde entier un ennemi. Il était sur le point d'appeler le président lorsque soudainement Minami tira des dispositifs pour désactiver la ligne de communication de Hugh. Il annonça ensuite par haut-parleur que Hugh était un traître, forçant Hugh et Joe à fuir. Hugh ne s'attendait pas à être piégé, et à ce stade, il ne savait pas comment laver le nom de Herman, mais s'il pouvait atteindre les médias, il serait capable de le gérer. Cependant, faire cela maintenant serait difficile. Pour l'instant, la priorité était qu'il ne perde pas la vie ici, donc Hugh avait besoin de l'aide de Joe. Hugh s'est alors enfui, laissant Joe et Herman derrière pour attirer l'attention. L'hélicoptère a alors tiré des missiles, forçant Hugh à créer un bouclier pour Herman. Joe voulait repousser l'armée pour qu'il ne puisse plus le suivre. Mais le docteur Minami avait apporté son équipement là-bas et avait décidé de tester la force d'Hiromu avant de s'engager dans la bataille. Il a ensuite ordonné à ses subordonnés d'utiliser l'artillerie et de viser Hiromu. Après cela, il a activé son robot pour rejoindre la bataille et a commencé à divaguer. Joe a demandé à Hiromu de charger mais a été repoussé par les tirs de Minami. Minami avait découvert la faiblesse fatale d'Hiromu. Bien que Hiroman ait une attaque et une défense élevée, il manquait d'armes à longue portée. Il avait juste besoin de rester hors de portée d'attaque d'Hiroman pour être en sécurité. Joe voulait trouver un moyen de réduire la distance mais a été touché par l'onde électromagnétique de Manami, provoquant un dysfonctionnement temporaire de Joe. Manami a alors commencé à se vanter de ses propres armes, ce qui a aidé Joe à trouver une solution. Les journalistes avaient contacté la chaîne de télévision, insistant sur le fait que ce qu'ils renvoyaient ne devait pas être coupé ou édité de quelque façon que ce soit. Juste après cela, ils ont découvert que la bataille éclatait et se sont précipités pour recueillir des informations. Joe a fait charger Hiroman en avant et l'a chronométré pour esquiver le tir électromagnétique de Minami. Il s'est rendu compte que Minami ne pouvait pas tirer en continu, alors il a continué à charger, mais Minami a utilisé une arme à feu pour tirer des piquets en acier pour bloquer Hiroman. Joe a dû se tenir devant pour protéger Hiroman. Alors qu'ils étaient sur le point de charger à nouveau, Hugh arriva en hélicoptère et ordonna à tout le monde de s'arrêter sur ordre du président américain.
Mais Manami joue à un tour en profitant de cette opportunité pour tirer une fois sur Hiramun. Cependant, Joe réactiva immédiatement Hiramun. Comme Hiramun utilise l'électricité comme énergie, toutes les attaques électriques sont inutiles contre lui. Joe chargea alors et fit frapper Hiramun, mais Manami réussit à le bloquer. Alors que Manami se retirait à une distance sûre, Joe utilisa la force magnétique pour attirer Hiraman vers lui. Même si Manami riposta, Hiraman réussit à détruire son arme. Mais maintenant, Manami voulait jouer jusqu'au bout, alors il allait s'engager dans un combat direct. Hugh exigea toujours qu'il s'arrête, mais Manami demanda à son assistant de tirer une impulsion électromagnétique qui désactiva les hélicoptères, les faisant tomber. Désormais, plus personne ne pouvait l'arrêter. Il utilisa ensuite la force magnétique qui le liait à Hiramun pour le jeter au loin. La presse était arrivée et diffusée en direct à la télévision. Minami décida de montrer au monde entier sa puissance. Il utilisa ensuite ses deux mains pour repousser Hiramun. La presse rapporta que le docteur Minami était désormais le méchant pour avoir utilisé un robot pour attaquer le symbole de la justice qui avait aidé à reconstruire la ville récemment. Hiramun fut ensuite jeté par Minami sur le barrage hydroélectrique. Minami continua à faire charger son robot pour des attaques incessantes. Joe avait retrouvé Hugh, et au moins maintenant il ne serait pas pris pour cible par l'armée. Hugh révéla que Minami détestait Hiraman parce qu'il voulait à l'origine introduire son robot dans l'armée en prouvant sa force pour arrêter la sphère. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la sphère avait déjà été arrêtée par Hiraman et Joe, alors il devint rancunier et voulut se venger parce qu'il lui avait volé la vedette. Joe reçut alors l'ordre de Hugh d'arrêter le docteur Minami à tout prix. Il demanda alors à Hiramun d'arracher un des bras de Minami et de le jeter du barrage, mais Minami réussit à tirer un coup de feu pour entraîner Hiramun avec lui. Joe descendit alors rapidement avec Hugh lorsqu'il remarqua que l'énergie d'Hiramun s'épuisait progressivement. Après cela, Minami scruta tout le barrage et trouva Hiramun au fond du barrage tandis que son robot était sous l'eau. Il utilisa alors de l'énergie de secours pour ramener le robot et commença à tirer sur Hiraman. Bien que Hiraman puisse se défendre, le barrage derrière était sur le point de se briser. Hiraman dut donc utiliser la force magnétique pour maintenir les pieux en acier en place et utiliser son corps pour encaisser les balles. Minami se trouva alors à court de munitions, tandis que la presse avait réveillé le public en lui montrant qui était le vrai démon et le vrai héros ici. Joe et Hugh activèrent le barrage hydroélectrique et se préparèrent à recharger Hiraman. Hiraman s'est alors complètement rétabli et a lancé un coup de poing qui a fait monter la poussière partout. Minami a utilisé la caméra du robot pour trouver la position d'Hiraman, mais Hiraman avait reçu l'ordre de Joe de donner un coup de poing tonitruant d'en haut. Joe a ensuite vaincu Minami avec succès et a été acclamé par le monde entier. Peu de temps après, Minami a été arrêté tandis que Joe a été innocenté et est retourné à sa vie normale. Hugh lui rendait encore fréquemment visite, et à ce jour, les gens ne connaissaient Hiramun que comme leur héros sans savoir que Joe était le contrôleur d'Hiramun. Mais maintenant, une personne dangereuse était apparue. Peu de temps après, une mystérieuse figure est apparue et a attaqué un grand centre de recherche. Nous revenons aux personnages principaux. Depuis la précédente exonération, la sœur aînée de Joe, Holly, était devenue obsédée par Hiramun. Le médecin est venu par surprise trouver Joe et c'est pour les informer de quelque chose. Lina les a ensuite suivis dans la salle du médecin. Le docteur révéla que récemment de nombreux grands endroits avaient été attaqués. Selon des témoins, ces endroits avaient été attaqués par une seule personne. Cette personne était si forte qu'elle pouvait renverser une voiture de police d'un seul coup de poing. Et leurs apparitions et leur départ étaient très mystérieux. Mais le docteur ne parvint à trouver aucun indice entre les attaques. En entendant cela, Lena partit s'entraîner. Mais dès que Lena partit, le docteur dit à Si et Joe la vérité qu'il y avait un point commun entre les endroits attaqués. Il recherchait tous les restes des extraterrestres. Et selon le schéma, le prochain point à attaquer serait cette ville. Il ne savait toujours pas qui était l'attaquant. Mais la priorité immédiate était de patrouiller et de rester vigilant fréquemment. Joe voulait demander de l'aide à Hugh pour l'enquête. Mais le docteur leur dit à tous les deux de ne pas perdre de temps car l'endroit à attaquer était juste ici. Comme le docteur gardait toujours le pistolet alien d'avant jusqu'à maintenant, il soupçonnait que cet attaquant avait un moyen de localiser les spécimens aliens restants, donc il ne négligerait certainement pas cet endroit. Ils élaborèrent alors un plan ensemble. Le soir, tous les trois se rendirent au gymnase pour avoir plus d'espace pour accueillir l'attaquant. Le docteur avait installé des caméras à capteurs autour de l'école, donc leur travail était maintenant d'attendre que cette personne vienne. La nuit, alors que le groupe de Joe s'ennuyait et jouait aux cartes pour tuer le temps, soudain le docteur détecta une caméra à capteur envoyant une alerte. Joe décida d'aller enquêter.
Il appela alors Hiroman et partit. Le docteur le dirigea vers l'emplacement de la personne, mais lorsqu'il y emmena Hiroman pour chercher, il découvrit que la personne que le docteur avait détectée était en fait son professeur. Elle était inquiète car Joe et le docteur faisaient toujours des choses suspectes. Elle pensait que le gant qu'il portait était une expérience du docteur. Elle remarqua alors que Joe cachait quelque chose et s'approcha pour regarder. Mais il n'y avait rien car Hiroman avait réussi à se cacher. Mais à ce moment-là, l'attaquant avait trouvé l'emplacement du docteur, forçant Joe à revenir rapidement. Il a ensuite dit au professeur de ne pas le suivre car il faisait des expériences dangereuses. L'attaquant était maintenant distrait par le jeu de guitare de C alors qu'ils réalisaient tous les deux qu'il s'agissait d'un extraterrestre. Mais la guitare n'avait aucun effet sur cette personne. Ils se sont alors précipités vers le docteur et ont cassé le système de haut-parleur dans son dos. Joe était revenu juste à temps et avait demandé à Herman de retirer l'épée de l'ennemi. Joe avait fait attaquer Herman. Mais cette personne a esquivé très facilement et a même renversé Herman. Ils ont ensuite balancé leurs bras pour détruire Herman. Mais Joe est venu bloquer avec un bouclier. La capuche de la personne est tombée et tout le monde a reconnu qu'il s'agissait du frère aîné de Lena, Will. Joe ne comprenait pas pourquoi Will s'était libéré du contrôle et les attaquait toujours. Will poussa Joe sur le côté et commença à détruire la guitare de Psy. Will demanda pourquoi Psy hésitait maintenant qu'il n'était plus humain. Joe se demanda encore pourquoi Will se battait contre eux, ce à quoi il répondit que le groupe de Joe n'aimait jouer qu'aux héros alors qu'il se battait encore pour protéger ce qui est le plus important des ombres. Les restes des extraterrestres devaient disparaître complètement. Will détruirait donc tout. Will croyait que ce que le groupe voyait n'était pas tout. Les choses continueraient, et s'il continuait à se mettre en travers de son chemin, il ne se retiendrait plus. Will détruisit alors l'arme et disparut. Le docteur ne pouvait pas croire qu'ils allaient maintenant devoir affronter Will. Mais il n'avait pas non plus le droit de s'enfuir. Le professeur rencontra alors de manière inattendue Hiroman et fut choqué. Dans les jours qui suivirent, le professeur rejoignit le groupe de Will. Psy pensa que puisque la professeure le savait déjà, il pourrait aussi bien la laisser se joindre à eux car parfois elle pouvait être plus utile que le médecin. Le groupe jouait maintenant à la plage et tout le monde appela Hiramune pour les rejoindre dans l'eau. Alors Hiramune sauta directement dans l'eau. Joe était toujours inquiet pour Will, mais Psy lui dit d'aller jouer avec Lena, disant qu'il devrait profiter de chaque instant qu'il pouvait. Ce voyage était offert par Hugh pour Joe. C'était une île appartenant au gouvernement, et le groupe était autorisé à venir ici pour s'amuser et se détendre avec des héros sans craindre d'être découvert par les autres. Tout le monde a passé un voyage amusant et rempli de rire. Ils ont joué à la plage le matin et ont fait un barbecue l'après-midi. Le soir, tout le monde était surpris que le gouvernement soit assez généreux pour leur prêter une île entière. Mais c'est a dit que le plaisir ne faisait que commencer car il était temps de raconter des histoires de fantômes. Il avait entendu dire que des gens vivaient sur cette île, mais soudain un jour, les habitants rencontrèrent un démon, et ceux qui avaient le malheur de l'affronter durent mourir. Les gens entendirent parler de cela et durent faire le choix de partir ou de mourir lentement sur cette île. Le docteur hurla fort, mais il n'y avait encore rien à craindre, alors c'est l'effraya pour plaisanter, faisant rire tout le monde. Mais ensuite, c'est dit que le démon n'apparaissait que lors des nuits chaudes et humides avec des vents forts, et en ce moment, le vent dehors était en effet très fort. Mais ce ne devait être qu'une coïncidence car il n'y avait aucun moyen que les lumières clignotent et que des bruits forts se produisent à l'extérieur. Au moment où il disait cela, les lumières clignotèrent et ils entendirent des bruits forts à l'extérieur. À ce moment-là, même c'est commença à s'inquiéter. Tout le monde entendit alors c'est continuer que le démon apparaîtrait à la porte, et juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Tout le monde commença à paniquer, mais Lina intervint et suggéra qu'il s'agissait peut-être d'une farce du personnel du gouvernement. Il devait surveiller le groupe et organiser cette farce au moment même où Psy racontait l'histoire. Mais alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte, elle rencontra de manière inattendue un homme blessé. Cette personne leur conseilla de partir rapidement. Ils l'amenèrent ensuite à l'intérieur pour le faire soigner. Après avoir repris connaissance, il leur conseilla à nouveau de partir. Mais le groupe ne comprenait toujours pas ce qui se passait, alors l'homme dit qu'il expliquerait en sortant. Il vit alors Hiramune et réalisa que le groupe avait encore une chance de s'échapper. Mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, des tentacules géants déferlèrent sur la porte. Hiramune se leva pour se battre mais fut également attaché, puis les tentacules furent submergés et emportèrent toute la maison sous l'eau. Joe se réveilla plus tard seul sur la plage et trouva Lena sur un morceau de bois à proximité. Il nagea donc pour la sauver. Mais la main de Lena glissa et elle s'enfonça dans l'eau, obligeant Joe à plonger pour la chercher à son arrivée. Il récupéra plus tard Lena et la tira sur le rivage. Voyant son béguin inconscient,
Joey était sur le point de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mais Lena se réveilla juste à temps. Ayant froid, ils se rendirent tous les deux dans une grotte voisine pour allumer un feu et se réchauffer. Après s'être reposé un moment, Joey décida d'aller chercher tout le monde. Lena irait avec lui. Ils escaladèrent ensuite la falaise et entrèrent dans la forêt. Joey pensait qu'il rencontrerait tout le monde à l'aéroport. Lui et Lena rencontrèrent alors le frère qui était venu les prévenir plus tôt. Il se présenta comme ravi puis paniquèrent lorsqu'il vit des tentacules apparaître juste derrière eux. Joey dit alors à Lena de reculer. Il activa son gant pour appeler Hiraman au combat. Mais à ce moment, Hiraman n'est pas près de Joey. Il doit donc utiliser son bouclier pour bloquer les attaques et dit à Ravi et Lena de courir en premier. Il va essayer d'attirer l'attention. Il utilise ensuite la super vitesse pour attirer ses tentacules pour le poursuivre. Il les attire pour les faire s'emmêler les uns avec les autres et les rendre incapables de poursuivre davantage avant de se sentir en sécurité pour retourner auprès de Lena. Ravi informe ensuite Joey que cet endroit était à l'origine un lieu de villégiature pour les fonctionnaires du gouvernement. Mais au fond, il y a un centre de recherche visant à créer des armes biologiques. Ravi et d'autres scientifiques ont créé ces vignes et les ont ensuite laissées devenir incontrôlables et dévaster toute l'île. Il veut partir d'ici avec Joey le plus vite possible. Mais Joey s'inquiète pour tout le monde et ne veut laisser personne derrière lui. Il a donc demandé à Ravi comment gérer les vignes. Il révèle qu'il y a un générateur dans le laboratoire, qui contient le noyau de ces plantes. Le simple fait de couper l'alimentation électrique empêchera ces vignes de fonctionner. Joey et Lena décident d'y aller pour résoudre le problème. Ravi, voulant également être en sécurité, choisit de les accompagner tous les deux. Après être allé un peu plus loin, il découvre soudainement un crabe assez gros, mais il est complètement inoffensif. Joey veut paraître fort pour soutenir les deux autres, mais juste après cela, tous les trois rencontrent une vigne qui peut parler le langage humain, mais elle ne marmonne que quelques sons comme si elle imitait des voix humaines. Ravi ne s'attendait pas à ce que les vignes aient évolué à ce niveau. Elles peuvent désormais même imiter les voix humaines bien qu'elles n'aient pas d'oreilles pour écouter. Ils entendent alors la voix de l'enseignante alors ils courent la chercher et la voient entourée de crabes. Joey s'approche et informe que ceux-ci sont inoffensifs. Après avoir récupéré la pantoufle de l'enseignant, les crabes partent volontairement. Joey monte ensuite avec tout le monde et active Hiraman pour savoir où se trouve Hiraman. Un éclair brille alors et Ravi sait où se trouve cet endroit, alors il dirige le groupe de Joey. Dès qu'ils arrivent, ils voient Hiraman piégé dans les vignes. Joey active l'énergie pour qu'Hiraman les électrocute pour s'échapper. Mais ces vignes peuvent absorber l'électricité et sont si persistantes qu'Hiraman ne peut pas les séparer. Joey a donc l'idée de faire rétrécir Hiraman. Il récupère ensuite Hirumen et rencontre également à nouveau le docteur Essay. Tous deux étaient venus ici après le récent éclair, et maintenant Joey va expliquer à tout le monde sur le chemin du laboratoire. Ils atteignent ensuite le laboratoire mais les vignes entourent cet endroit. Joey et Hirumen vont entrer et Ravi demande également à les suivre pour les guider tous les deux. Lorsqu'il entre à l'intérieur, il voit les vignes ne pas bouger comme si elles tendaient un piège qui les attendait. Joey demande alors à Hirumen de briser la porte et d'entrer à l'intérieur, mais les vignes ont commencé à les remarquer. Joey ouvre alors la porte de l'ascenseur avec Hirumen et saute. Lorsqu'il arrive, Ravi utilise sa carte et son empreinte digitale pour déverrouiller la porte pour les deux. Joey découvre rapidement le noyau et fait avancer Hirumen, mais les vignes apparaissent et ils commencent à former une copie d'Hiramon pour se battre. Les mouvements de cette copie sont exactement comme ceux d'Hiramen, mais elle peut tirer des vignes pour attaquer à distance. Joey se lève pour bloquer les attaques et laisse Hiramon se précipiter pour se battre à courte portée. Hiramon bat alors la copie et avance vers le noyau. Mais les vignes créent 3 copies d'Hiramon pour retenir Joey, et les 2 autres attrapent Hiramon. Hiramon jette les 2 de côté, mais il se transforme en vigne pour attacher Hiramon. Joey court pour rétrécir Hiramon, puis le jette et l'agrandit à nouveau tout en activant le coup de foudre à mesure qu'il grandit. Hiraman brise le noyau et fait en sorte que les vignes cessent de fonctionner. Tout est revenu à la normale et, le lendemain matin, le groupe attend que les secours viennent les chercher et Ravi voit que le gouvernement doit encore une fois de l'argent à Joey. Comme il reste encore du temps, le professeur invite le groupe à aller nager à nouveau et à essayer de s'amuser avant de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, Joey et Essay sont traînés par le médecin sur une route déserte pour faire du jardinage, car le médecin enquête sur quelque chose, il a donc besoin de 2 pour prélever des échantillons de sol. Selon le médecin, il y a eu de nombreux cas d'enlèvement dans le coin récemment, principalement des enlèvements de volailles et de bétail. Actuellement, aucun indice ni motif de l'auteur n'a été trouvé, mais récemment, cette personne a commencé à cibler les humains et jusqu'à 5 personnes ont disparu. Psy pense que si le médecin trouve des indices ici, ils ont peut-être été emportés par le vent.
En entendant cela, le docteur pense à quelque chose et s'enfuit, les laissant tous les deux derrière. 3 jours plus tard, Joey surprend Holly en train d'écouter un appel téléphonique de Lena et commence à lui raconter des histoires embarrassantes à son sujet. Il reprend le téléphone pour parler à Lena. Il se demande pourquoi elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui, et elle l'informe que son père l'a obligée à rester à la maison en raison des récentes disparitions. Elle pose des questions sur le docteur, mais Joey ne l'a pas vu depuis 3 jours. Pour l'instant, Lena devrait rester à la maison pour plus de sécurité et laisser Joey s'en occuper. Lena veut vraiment revoir Joey, et il ressent la même chose. Le lendemain, Joey remarque que sa sœur le suit à nouveau au travail. Si pense que Holly s'inquiète également pour le docteur, mais elle pense simplement que cette affaire est dangereuse, alors ils ne peuvent pas les laisser partir tous les deux facilement. Holly n'oublie pas alors de révéler certains des sombres secrets de Joey. Elle suggère alors qu'ils ont négligé un indice sur le récent kidnappeur. Quelqu'un qui peut attraper une vache entière doit être très fort. Holly conduit ensuite les deux plus jeunes à la plage, croyant que le docteur est allé dans cette direction et qu'ils doivent donc enquêter à partir d'ici. Joey dit alors qu'ils sont habillés comme des bizarres et qu'ils ne pourront rien enquêter. Mais Holly sort ensuite son maillot de bain et s'enfuit, prétextant qu'il cherche à recueillir des informations. Psy voit également les filles sur la plage et s'enfuit avec convoitise. Se sentant impuissant, Holly revient et dit qu'elle a trouvé un indice. Ils vont ensuite dans un restaurant et rencontrent le propriétaire qui est censé être le plus fort de la ville. Holly demande alors à cette personne à propos du docteur, et cette personne connaît le docteur. Holly est sur le point d'accuser cet oncle d'avoir kidnappé le docteur lorsque Psy l'arrête. Joey demande seulement s'il peut soulever une vache, mais l'homme jette Joey dehors. Voyant son frère intimidé, Holly court vers l'homme et lui donne un coup de pied. Voyant qu'il ne ressemble pas au kidnappeur, ils partent. Il s'assoit ensuite dans un café et Holly découvre des nouvelles d'une fille à l'hôpital dont le père a été victime d'un kidnapping. Il se déguise alors pour entrer dans l'hôpital et se rendre chez la fille. Lorsqu'il arrive, la fille comprend qu'ils sont venus s'enquérir de son père, mais elle ne se souvient de rien. Holly utilise l'empathie pour parler avec la fille et apprend que son père a été attaqué et emmené par un démon aux yeux rouges et aux griffes. Holly croit que le père de la fille reviendra sain et sauf, et Si et Joey comprennent que Holly est complètement sérieuse dans cette affaire. Pendant ce temps, Lena veut s'enfuir pour retrouver Joey, mais son père le découvre et souhaite qu'elle reste à la maison jusqu'à ce que tout soit en sécurité. Puisque Will est parti, ils ne peuvent pas supporter qu'il arrive quelque chose à Lena également. Elle obéit alors à son père tandis que le groupe de Joey est maintenant arrivé à l'endroit où le docteur a disparu il y a 3 jours. Quand ils arrivent ici, Joey pense toujours que Holly fait des bêtises alors il prévoit de partir avec. Si, mais Holly demande aux deux s'ils savent la raison pour laquelle le docteur a enquêté sur le sol ici. Il trouve alors un type de plante. Cette plante devrait pouvoir vivre dans un désert comme celui-ci. Pourtant, ce buisson est mort et sec. Soudain, un homme en noir apparaît et frappe Holly. Joey pense que c'est Will alors il appelle Herman pour se battre. Mais quand il essaie d'appeler Will, il n'y a pas de réponse. Cette personne repousse alors Herman et s'enfuit. Joey le poursuit tandis que Holly se réveille et pense que Si a laissé Joey seul pour chasser le coupable. Elle court donc pour trouver Joey. Bien qu'elle aime intimider son frère. Quand il a des ennuis, Holly veut toujours lui venir en aide. Soudain, elle est attrapée par une grande silhouette. Cette nuit-là, Hugh et la police ont commencé à participer à l'enquête. Si essaie de plaisanter pour que Joey soit moins inquiet pour Holly, mais il n'est pas d'humeur à s'amuser en ce moment. Hugh demande si le coupable est la personne aux yeux rouges qui a attaqué les installations précédentes, mais Joey pense que ce n'est pas la même chose. Hugh ne veut pas faire pression sur Joey, alors il lui dit simplement que s'il a besoin de l'aide de Joey, il le contactera. Si et Joey retournent ensuite dans la salle du médecin pour chercher des indices, mais ne trouvent rien. Joey se demande si le coupable est vraiment Will ou non. Si conseille à Joey de ne pas se précipiter maintenant car leur priorité est de trouver Holly, pas de déterminer qui est le vrai coupable. Soudain, Joey découvre des échantillons de sol que le médecin a cachés sous la chaise, avec une note étrange dessus. Joey l'envoie à Hugh, et Hugh découvre que la formule X que le médecin a entourée est ce qui fait mourir les plantes dans le désert. Il trace ensuite les emplacements de ces types de sols et réduisent la zone. L'endroit le plus pollué de ce type de sol provient de la mine de charbon où travaillait le père de Joey. Hugh convoque alors Joey et Si et les informe qu'ils ont trouvé la voiture du médecin ici. Hugh a vraiment besoin de l'aide de Joey car il comprend cette mine de charbon mieux que quiconque. Lorsqu'il arrive, Si et Joey ont une conversation à cœur ouvert pendant un moment. Joey veut vraiment sauver sa sœur, mais il a peur de blesser Will et Lena. Cependant, Si pense que Joey comprend très bien Will, donc Will ne serait pas celui qui cause ce problème. Il y a des années,
Si et Will faisaient partie de l'équipe de rugby de l'école. Ils se disputaient souvent, mais lors d'un match, Will a décidé de mettre de côté son ego et de passer le ballon à Si pour qu'il marque. Cependant, Will a lancé trop haut, forçant Si à sauter pour attraper le ballon et à se faire plaquer par l'adversaire. Le tacle était si fort que Si s'est cassé la jambe et a été hospitalisé. Will se sentit très coupable, pensant qu'il était la raison pour laquelle Si ne pouvait plus jouer au football. Bien que la blessure ait été causée par Si lui-même, il a également en partie blâmé Will. Mais lorsqu'il a appris que Will se sentait tellement coupable qu'il avait abandonné le poste de capitaine, Si a changé d'avis sur Will. Will n'aime pas blesser les autres, alors Si pense que Will n'est pas celui qui a kidnappé Holly. Les deux entrent ensuite dans la mine de charbon avec Herman. Après une courte distance, ils découvrent les lunettes du médecin ici. Joey se déplace alors rapidement à l'intérieur et découvre un grand appareil contenant des personnes à l'intérieur. Il appelle le médecin et Holly, mais tous deux se cachent à proximité. Le médecin s'était échappé plus tôt et avait par coïncidence sauvé Holly. Le groupe rencontre alors le kidnappeur et Joey demande au médecin d'emmener Holly loin d'ici. Le kidnappeur se précipite alors pour attaquer, mais il est touché par Joey qui active le coup de tonnerre et demande à Iraman de le repousser. La personne se révèle alors et n'est en effet pas Will. Il tire 2 coups de canon. Joey demande à Iraman de repousser les 2 coups et court pour bloquer avec un bouclier pour Iraman. Mais l'autre gars appelle un autre chien. C'est dit à Joey de les attirer dehors. C'est s'enfuit alors et est poursuivi par le chien. Alors que Joey reste avec l'autre gars, Si court vers la sortie lorsque le plafond commence à s'effondrer. Il trébuche mais le chien est également écrasé en dessous. Si essaie de sortir de la porte de la mine lorsque le chien s'échappe et tire un coup de feu. Si parvient à sortir mais le chien se précipite également et est abattu par Hugh et les soldats. Mais il essaie toujours de tirer un autre coup de feu lorsque Herman apparaît et s'en occupe. Holly s'inquiète pour Joey à ce moment-là. Mais il revient et laisse Hugh et les soldats sauver tout le monde à l'intérieur. Holly n'arrive pas à croire que son frère se soit lié d'amitié avec Herman. Psy s'effondre alors soudainement, tandis que le vrai Will est rentré chez lui pour une visite. On apprend alors l'histoire du père de Joey. Il y a des années, il était ouvrier dans cette mine. Un jour, la mine s'est effondrée, ensevelissant les travailleurs sous terre. Le père de Joey a encouragé tout le monde à rester optimiste et à trouver une issue, mais la seule sortie possible était également bloquée. Ils ont rassemblé tous les explosifs pour ouvrir ce chemin pour s'échapper. Mais lorsqu'il a explosé, il a mal fonctionné. Le père de Joey est sorti pour vérifier et a découvert un fil qui fuyait, il a donc essayé de le reconnecter, provoquant la détonation de tout le tas d'explosifs. Grâce à cela, tout le monde a pu s'échapper à l'extérieur. Holly vient demander à Joey pourquoi il est si sombre tôt le matin. Et il pense qu'il ne peut pas devenir un héros comme son père dans le passé. Mais Holly ne voit pas les actions de son père comme héroïques et demande à Joey ce qu'il considère comme un héros. Joey ne peut pas encore répondre alors il va à l'école tôt. À l'origine, l'histoire qu'il a entendue à propos de son père venait de sa mère. Alors pendant toute une journée, Joey est allé voir Psy à l'hôpital et lui a demandé à quoi ressemblait un héros. Mais Psy pense seulement que Joey est un modèle pour un héros car il veut toujours sauver tout le monde. Joey est ensuite allé travailler, et certaines personnes là-bas connaissaient son père du passé. Il pensait que son père était vraiment un héros pour avoir sauvé tout le monde dans la mine de charbon. Joey croyait maintenant que l'histoire de sa mère était vraie. Il est ensuite parti et a rencontré à nouveau Lena. Il s'est vanté auprès de Lena de son père puis a couru trouver Holly pour la confronter au sujet de son père étant vraiment un héros, pas une personne imprudente comme Holly l'avait dit. Mais Holly resta ferme dans son opinion car Joey avait très peu de souvenirs de son père, donc il ne pouvait pas vraiment comprendre qui il était, car Holly était celle qui comprenait le mieux leur père. Pendant ce temps, Lena se souvenait d'avoir rencontré Will à nouveau la nuit dernière. Will était venu ici pour voir sa sœur et aussi pour lui dire au revoir car il ne se reverrait plus. Will voulait aussi que Lena reste loin de Joey et il est parti avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit de plus. Lena a ensuite rencontré son père et a mentionné Will, mais il voulait que sa fille arrête de mentionner Will parce qu'ils avaient accepté le fait que Will était mort. Cependant, Lena croyait que Will n'était pas mort et s'est enfuie. Joey était allé sur la tombe de ses parents, et peu de temps après, Holly est arrivée. Elle a posé des questions sur le modèle de héros de Joey, mais il voulait d'abord entendre parler de leur père, la raison pour laquelle Holly ne voyait pas leur père comme un héros. Elle pensait que leur père avait rompu sa promesse envers elle ce jour-là. Elle lui avait dit qu'il reviendrait, mais c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Elle comprit bientôt que leur père ne reviendrait jamais, alors elle le vit comme un imbécile qui aimait jouer les héros. Elle pensait aussi que Joey n'avait jamais vu leur mère pleurer, c'est pourquoi il croyait tellement à ses paroles.
Leur mère avait essayé d'élever toute la famille jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et décède. Holly mentionna alors que leur père ne leur avait laissé que ce vieux chapeau. Joey se souvint un jour qu'un invité avait mentionné que son père devrait lui tapoter la tête, alors il courut chercher le chapeau de son père. Il trouva alors une photo de famille à l'intérieur du chapeau avec les mots « La famille est la raison pour laquelle je fais des efforts tous les jours ». Holly courut alors dehors pour pleurer. Soudain, le père de Lena arriva et demanda à Joey si sa fille était là. Joey appela alors Lena, et son père attrapa le téléphone pour écouter, alors elle raccrocha. Joey trouva alors Lena sur la plage. Il parlait avec Lena pendant un moment alors qu'elle était sur le point de dire à Joey qu'elle avait rencontré Will, mais le médecin a appelé pour demander à Lena si Joey était avec elle. Elle a passé le téléphone à Joey, et il a soudainement entendu des nouvelles choquantes. Si et Joey sont ensuite allés rencontrer le médecin. Hugh était également là, et il a révélé que tout était désormais lié, de la mission de Will pour nettoyer les restes extraterrestres, à l'incident sur l'île, et maintenant à l'incident de la mine de charbon. Après l'explosion de la soucoupe volante, les choses n'étaient pas complètement terminées. Il semblait que les restes des extraterrestres étaient toujours actifs et lançaient secrètement une deuxième grande guerre. À ce moment-là, un groupe d'extraterrestres avait commencé à attaquer un centre de recherche. Ils pouvaient contrôler ces vignes et les utiliser comme armes pour commencer à attaquer. Le président a ensuite reçu des nouvelles d'évacuation mais n'a pas compris ce qui se passait. Les extraterrestres trouvèrent alors le morceau restant du commandant d'avant et l'emportèrent. Le président découvrit que les vignes avaient rampé et encerclé la Maison Blanche. Will arriva alors mais réalisa qu'il était trop tard. Hugh, apprenant la nouvelle de la Maison Blanche, décida d'appeler un hélicoptère pour l'emmener. Joey décida d'aller avec Hugh, tandis que le docteur voulait que s'y reste derrière et ne suive pas parce qu'il ne ferait que gêner Joey. Mais tous deux feraient quand même quelque chose plutôt que de rester les bras croisés et de laisser Joey se battre seul. Joey demanda alors un peu de temps pour faire quelque chose de privé. Hugh lui donna 1 heure pour le faire. Joey courut alors chez Lena pour la voir. Il voulait dire quelques mots avant de partir, mais elle lui demanda pourquoi il ne lui avait pas parlé de sa rencontre avec Will avant. Il bégaya, alors Lena fut très en colère et le renvoya. Mais il revint pour lui dire quelque chose. Mais Hugh avait conduit l'hélicoptère jusqu'à là-bas, ce qui l'avait rendu incapable d'entendre clairement. Puis Joey est parti. Il devait apprendre tout ce livre de stratégie pour en savoir plus sur les tactiques de combat. Il a ensuite été emmené à l'aéroport et Hugh a révélé que le médecin leur avait demandé de faire cela pour Joey. L'avion a ensuite décollé et Joey a commencé à s'asseoir et à étudier la stratégie, tandis que Lena s'était à nouveau échappée de chez elle. Le lendemain matin, Joey est arrivé à la Maison Blanche avec Hugh, mais cet endroit était couvert de vignes et ils ont commencé à tirer sur l'avion. Joey a dit à Hugh de le laisser descendre rapidement avant que l'avion ne soit touché. Joey a ensuite sauté avec Iron Man, qui avait maintenant une armure et pouvait voler, alors ils ont atterri en toute sécurité. Cependant, tous deux ont rapidement rencontré des extraterrestres, ils ont donc dû les affronter pour avancer plus profondément. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller trop loin, tous deux ont été encerclés par des extraterrestres. Pendant ce temps, Will avait découvert que les extraterrestres essayaient vraiment de ranimer leur commandant, et soudain Will fut attaqué par quelqu'un. Joey et Ereman durent alors se précipiter pour dégager le chemin, car ils devaient tous deux entrer dans la Maison Blanche et sauver le président le plus vite possible afin que le président puisse déployer toute l'armée. Lena et Holly étaient également arrivés à l'emplacement de Sy et du docteur, et elles décidèrent d'aider Joey ensemble. Nous savons maintenant que la nouvelle armure d'Iron Man peut aider Iron Man à amplifier la tension. Iron Man émit alors un son à haute fréquence qui fit exploser soudainement ces extraterrestres. Joey remarqua alors que la journaliste était de nouveau venue ici, tandis que le docteur avait maintenant envoyé des jets améliorés au combat. Selon le docteur, Iron Man aura un moment où il aura besoin de se recharger, donc ces jets sont là pour gagner du temps. Le docteur avait également un autre plan avec le robot de Minami. Quant à Joey, il découvrit plus tard que la journaliste s'était empêtrée dans les vignes, il appela donc Hugh pour lui demander de l'aider à résoudre le problème. La journaliste fut alors soudainement appelée par Hugh et priée de se retirer, elle n'eut donc d'autre choix que d'obéir. Cela semblait être le cas, mais elle défia à nouveau Hugh avec effronterie, le laissant perplexe. Il pensait qu'elle rendait la tâche difficile à Iron Man pour se battre, mais elle voulait que Iron Man continue de se battre et l'ignore. Hugh dit alors à Joey de continuer à se battre et d'ignorer la presse, ce qui lui fit ne pas comprendre ce qu'il voulait dire. Hugh voulait qu'il se rende à la Maison Blanche le plus rapidement possible au lieu d'essayer de se disputer avec la presse. Il s'enfuit alors avec Ereman lorsque soudain la journaliste prit une photo de lui, faisant savoir au monde entier que Joey était le coéquipier d'Ereman. Holly, voyant Joey,
était très en colère et pensait que tout le monde était au courant de la situation de Joey, mais le lui avait caché. Pendant ce temps, le plan des extraterrestres avait commencé à passer à l'étape suivante. Ils ont alors invoqué une machine géante, et la sphère qui avait cessé de fonctionner plus tôt s'est soudainement envolée dans le ciel et est revenue à cette machine. Hugh a informé que les 4 autres sphères fonctionnaient également et revenaient à cette machine. Il devait sauver rapidement le président avant qu'il ne soit trop tard. Joey a ensuite rencontré un ennemi géant avec Iraman. Il a craché de l'acide pour attaquer, alors Joey a demandé à Iraman de faire le tour derrière. Mais il a tiré des canons par derrière, ce qui a inquiété Joey. Cependant, l'armure que le docteur avait fabriquée était toujours très utile. Il a ensuite demandé à Iroman d'utiliser la force magnétique pour renverser l'ennemi et de se précipiter pour le vaincre. Joey a ensuite continué avec Iroman et a rencontré des extraterrestres debout sur la Maison Blanche. Ils ont pensé qu'il était arrivé en retard et ont ensuite activé la machine et ont réussi à réanimer le commandant. Le commandant est ensuite revenu à la vie, et il fut surpris de les rencontrer tous les deux ici. Mais Joey pensait que son destin serait toujours le même qu'avant. Il leur montrerait à tous les deux qu'il n'était plus le même qu'avant. Pendant ce temps, les jets avaient maintenant largué de nombreuses bombes. Selon le docteur, ce seraient des bombes électromagnétiques. Elles créeraient des nuages et frapperaient la foudre pour alimenter Iroman. Mais pour que le plan se déroule sans problème, il devait amener cette machine directement à l'emplacement d'Iroman. Joey était maintenant repoussé par le commandant, tandis que ces sphères volaient soudainement vers la machine extraterrestre puis fondaient. La matière de cette sphère avait formé un nouveau corps complet pour le commandant. Le docteur ne savait pas comment atteindre Joey le plus rapidement possible lorsqu'une vigne avait rampé et entraîné le robot et tout le groupe sous terre. Le commandant a soudainement commencé à manger les siens à la stupéfaction de Joey. Il étendit de nombreux tentacules pour attraper tout ce qui pouvait être mis dans sa bouche. Alors que Joey essayait de les éviter, il découvrit soudainement que Will avait été capturé à proximité. Il appela Ereman pour aider à sauver Will, mais le commandant attaqua Joey. Il resta en sécurité pendant qu'Ereman utilisait son corps pour protéger Will. Pendant ce temps, le groupe du docteur était coincé assez profondément à l'intérieur. Hugh avait également trouvé à ce moment-là une voiture pour entrer dans la ville car l'air était désormais contrôlé par ce commandant. Will reprit plus tard conscience et était toujours mal à l'aise avec Joey. Il ne voulait pas coopérer avec Joey, mais Joey pensait que les deux se battaient maintenant pour le même but. Le docteur avait utilisé le crochet de ce robot pour tirer le robot entier vers le haut, mais quand il était presque là, le crochet glissa, forçant le docteur à le faire courir à pleine vitesse et à remonter au sol tout seul. Bien qu'il détestait vraiment Minami, il devait admettre que son robot était incroyable. Pendant ce temps, le groupe de Joey avait identifié le joyau sur le corps du commandant comme étant sa faiblesse. Tous les 3 se précipitèrent alors ensemble. Will se précipita alors pour couper quelques-uns des tentacules du commandant. Joey essaya d'utiliser la super vitesse pour s'approcher mais fut projeté vers une vigne. Mais Iroman utilisa la force magnétique pour mettre le gant de Joey en sécurité. Le commandant créa alors des dizaines de copies d'Iroman. Mais Joey fit charger Iroman et utiliser la foudre dans une zone pour éliminer toutes les copies. Le commandant lança plusieurs tentacules sur Iramun. Mais d'un côté, Joey bloqua avec un bouclier tandis que Will bloqua de l'autre côté. Il retira ensuite toute l'armure d'Iramun pour aider Iramun à se précipiter rapidement vers le commandant. Lorsqu'il attrapa Iramun avec ses mains, Joey demanda à Iramun d'entourer son corps d'éclairs pour s'échapper puis de lancer un coup de tonnerre sur le point faible du commandant. Mais malheureusement, ce n'était pas sa faiblesse. Joey vit alors Iramun être jeté et percé. Hugh a ensuite jeté Euriman et a affirmé que le plus gros obstacle avait été éliminé. Il a ensuite procédé à l'absorption des sphères restantes. Il s'est ensuite moqué du regard haineux de Joey car il avait lui-même ressenti le même sentiment que Joey à ce moment-là. Il a ensuite tiré un tentacule vers Joey et a commencé à activer la machine et à percer la terre. Hugh a essayé d'appeler Joey mais n'a obtenu aucune réponse. Hugh a dit que la mission de sauver le président était maintenant mise de côté car le commandant essayait de forer pour absorber l'énergie de la Terre. Dans quelques heures seulement, la Terre connaîtrait continuellement des catastrophes. Dans le pire des cas, les Nations Unies devraient aplatir à la fois Washington et la machine du commandant extraterrestre. Hugh voulait que le groupe du docteur quitte Washington, mais tout le monde pensait que Joey n'avait pas encore perdu, alors il croirait en Joey jusqu'à la fin. Hugh a décidé de leur faire confiance aussi. Ses coéquipiers lui firent alors confiance. Joey se réveilla et rencontra à nouveau Will. Il lui avait sauvé la vie et lui avait révélé que le commandant était venu ici pour dévorer la terre entière. Will prononça alors quelques mots qui réveillèrent soudainement une sorte de pouvoir chez Joey.
Il appela ensuite Hugh et lui demanda de partir tôt. Il s'occuperait lui-même du commandant et de son appareil. Il avait maintenant le pouvoir de le gérer seul, mais le prix à payer ne serait pas minime. Mais il essaierait toujours de sauver tout le monde comme son père l'avait fait il y a des années. Hugh rapporta alors aux côtés du médecin que Joey prévoyait de se sacrifier, il demanda donc à tout le monde d'arrêter Joey. Holly prit une voiture à proximité pour avancer et Lena le suivit également. Joey avait alors le pouvoir de se débarrasser des vignes du commandant. Il chargea droit vers le haut et utilisa sa main pour détruire toutes les vignes qui bloquaient son chemin. Mais juste au moment où il était sur le point de lancer une attaque sacrificielle sur le commandant, Hiroman est venu l'arrêter et a été jeté par le commandant. Le commandant a alors commencé à transformer la machine en sa forme de soucoupe volante. Pendant ce temps, Lena et Holly étaient arrivés et ont commencé à raisonner Joey. Lena a rappelé à Joey la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, lorsque Joey l'avait sauvé d'un chien féroce. Mais il pensait que Holly était celle qui les avait sauvés tous les deux cette fois-là. Mais si Joey ne s'était pas levé pour la protéger, Holly ne serait pas arrivé à temps. Et le docteur était également arrivé. Il pensait que Joey n'avait pas besoin de se battre seul, car les héros ont également besoin de coéquipiers pour sauver tout le monde, tout comme il avait besoin d'Iramun. Le docteur a alors lancé son propre plan et a rechargé Iramun. Hugh à ce moment-là avait empêché les Nations Unies de lancer des missiles parce que leur héros était revenu. Joey et Iramun se sont alors précipités pour couper l'exercice du commandant. Il était furieux parce qu'ils étaient tous les deux intervenus à nouveau. Joey érigea alors un bouclier pour bloquer tous les missiles qu'il tirait et laissa Iraman lancer une explosion maximale vers le commandant. Ce tir pénétra la soucoupe volante et le détruisit complètement. Le monde retrouva alors la paix. Joey rendit le chapeau de son père à sa sœur, mais dans la prison à ce moment-là, le docteur Minami et ses complices avaient commencé leur plan d'évasion, et il semble que le spectacle continuera encore dans le futur. Au revoir.